Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, vous devez être content et aussi vous devez être chaud. Nous savons que nous avons plusieurs problèmes, mais il faut les oublier quand même. Et regardez d'abord à celui qui nous a appelés, sachant que lui, il est le Tout-Puissant. Nous sommes venus pour que nous puissions converser avec lui et que lui aussi puisse converser avec nous. Et lui, il nous converse à travers sa parole. Nous venons devant le roi. Nous devons avoir beaucoup de joie. Posez-vous la question, si on vous invitait devant Trump, est-ce que vous savez comment vous allez vous comporter ce jour-là? Alors, vous allez vous tenir d'une manière un peu... d'une manière que vous n'êtes jamais tenu. Pourquoi? Parce que vous êtes devant le roi. De même, nous aussi devant Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, il faut que nous puissions être tellement calmes. Même si quelque chose tombait de côté, il faut que tout le monde entende qu'il y a quelque chose qui est tombé. Parce que nous écoutons de grandes choses, les choses du royaume. Pour ceux qui étaient ici hier, on parlait d'une leçon, la parole de Dieu dans la bouche du prophète. C'est ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur. Et si quelqu'un venait et disait ainsi dit le Seigneur, il faut que nous puissions l'écouter attentivement, pour que nous puissions écouter ce qui vient du Seigneur. Parce que des choses qui de dire que ainsi dit le Seigneur, ça a commencé avec Moïse. Quand Dieu travaillait avec un groupe. Parce que Dieu travaille avec des individus. Vous voyez, Dieu a parlé à Noé. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Isaac. Dieu a parlé à Jacob. Mais il est arrivé un moment, un groupe. Dieu a commencé à travailler ou à traiter avec un groupe. Alors en parlant à un groupe, il a pris l'un d'entre eux pour qu'il puisse être le communicateur. Alors quand il venait, il disait ainsi dit le Seigneur. Alors les gens ont dit mais nous avons trop entendu ainsi dit le Seigneur, nous voulons l'écouter nous-mêmes. Quand Dieu a choisi Moïse pour que Moïse puisse commencer à amener le message au peuple. Moïse aussi était un homme sage, très sage. Il savait bien que les gens auxquels j'amène le message vont me déranger. Alors il faut que je te pose des bonnes questions. Alors ces gens auxquels tu m'as envoyé, je veux leur dire que qui m'a envoyé. Il veut savoir le nom de celui qui l'envoie. Il a dit mon nom. Mon nom c'est je suis. Mais et ça c'est un nom. Mais ce nom-là, je ne l'ai pas dit à Abraham. Même Jacob ne m'a pas connu avec ce nom-là. Mais c'est que moi je suis. Dites au peuple que je suis m'a envoyé. Amen. Amen. Quand Moïse est venu, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Il m'a dit de vous dire que vous allez vous préparer pour sortir du pays de l'esclavage. Alors à tout moment Moïse amène le message, à tout moment Moïse amène le message. Les gens ont dit mais nous aussi nous voulons. Nous voulons aussi entendre ton Dieu. Nous voulons écouter la voix de ton Dieu, la manière qu'il parle. Moïse est allé à la montagne. Il a dit à Dieu, les gens veulent t'entendre. Il a dit c'est pas grave. S'ils veulent m'entendre,
Invite-les à la montagne. Mais donne-leur des limites, ils ne doivent pas franchir de certaines limites. Parce que s'ils approchaient trop, ils vont mourir, qu'ils s'arrêtent à un certain point. Alors il leur a dit, voici la limite, ne montez pas au-dessus. Dieu viendra vous parler. Alors Dieu est descendu pour leur parler. Alors ils sont étonnés, les rochers ont commencé à sauter. Les tonnerres ont commencé à gronder. Le feu s'est allumé. Ils ont eu peur. Est-ce comme ça que ton Dieu parle? Si c'est ainsi, non, qu'on puisse bien mettre l'ordre. Mettons un ordre. Si c'est comme nous l'avons vu qu'il s'est manifesté, si c'est comme ça qu'il se manifeste, nous ne voulons pas. Si c'est comme ça qu'il vient, et si c'est comme ça qu'il parle, nous ne voulons pas venir ici. Alors on demande à Moïse, puisse Dieu te parler à toi, et que toi tu puisses nous amener le message. Nous croirons ce que tu vas nous amener. Amen. Ça c'était là à la montagne d'Horeb. Les gens sont mis d'accord avec Dieu. Dieu a accepté. Alors si j'ai quelque chose à dire, je vais choisir l'un d'entre vous qui puisse amener mes paroles vers vous. C'est alors qu'on commence à voir les prophètes apparaître. Quand Dieu a quelque chose à dire à son peuple, Dieu ne va pas dire que rassemblez-vous que je puisse vous parler. Non. Il va envoyer cette personne. Et il faut que le peuple puisse croire les paroles qui viennent de la bouche de ce monsieur. Alors il dit maintenant, comment est-ce que vous saurez que c'est moi qui l'a envoyé ce monsieur? Si cet homme-là dit quelque chose et cette chose-là n'arrive pas, ne s'accomplisse pas. S'il dit quelque chose et que la chose s'accomplisse, ça veut dire que c'est moi qui l'a envoyé. Mais si la chose ne s'accomplit pas, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Et excommunier cette personne-là d'entre vous. Amen. Ainsi dit l'Éternel. C'est là qu'a commencé, ainsi dit le Seigneur. Dieu vient et il place ses paroles dans la bouche d'un homme. Et l'homme vient dire que ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de Dieu. Dieu a dit ceci. C'est alors que quand Dieu dit ceci, Dieu n'est pas un trompeur pour tromper. Si Dieu dit quelque chose, il doit l'accomplir. Ce sont les choses qu'on a parlé hier. On a parlé d'Élie qui est allé là à Serepta. Il a trouvé une femme veuve là-bas. Et cette femme avait perdu son mari. Et elle avait son enfant là-bas. Et la Bible dit qu'il est possible. Le prophète dit qu'il est possible que cette femme soit une femme d'un soldat. Parce qu'il y a des historiens qui parlent de l'histoire de cette femme. Ils disent qu'il est possible que son mari ait perdu sa vie dans une bataille ou dans une guerre. Et cette femme était encore jeune, elle n'avait pas encore avancé dans l'âge. Mais elle était restée pour garder son enfant. Alors elle a demeuré là-bas, elle a décidé de ne plus se remarier. Mais elle avait le droit, si elle le voulait, de se remarier. Alors on a insisté sur ça hier. On a dit une femme qui a perdu son mari, si elle peut encore se marier, nous vous implorons que vous puissiez vous marier. Si vous trouvez quelqu'un qui peut vous épouser, mais dans le Seigneur. Parce qu'on a lu aussi l'histoire du prophète. Le prophète nous dit que jamais il ne peut jamais avoir un mariage entre un croyant et un incroyant. Dans peu importe la situation, ce mariage-là n'est pas permis. Les croyants s'entremarient entre eux-mêmes.
C'est ça l'ordre de la parole de Dieu. Alors on a vu qu'il est allé vers cette femme. Dieu l'a envoyé là-bas. Il y avait la famine en Samarie. Alors Dieu l'a dit que j'ai préparé une femme qui prendra soin de toi là-bas. Quand il est arrivé là, il a trouvé la femme en train de préparer ses bois pour faire son dernier pain. Il a demandé de l'eau et nous connaissons l'histoire. Quand Élie a dit, donne-moi d'abord quelque chose à manger. Et puis après, tu feras quelque chose d'autre pour toi. Quand la femme a amené quelque chose à manger pour Élie, Élie a dit au nom du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Cette huile ne se séchera point de cette bouteille. Et cette farine ne se séchera point de son sac. Et il en sera ainsi. Alors, durant la période qu'il y avait la famine en Samarie, à manger n'était pas séché dans la maison de cette femme. Alors à la fin, l'enfant de cette femme-là est tombé malade. Jusqu'au moment où il ne pouvait plus respirer, il est mort. Alors la femme a gémi en disant, alors Dieu se souvient de mon péché, il a puni mon fils. S'il en est ainsi, qu'es-tu venu faire ici chez moi, serviteur de Dieu? Il lui a eu pitié d'elle. Alors il a pris cet enfant. Il est monté avec lui en haut. Parce qu'ils avaient un autre niveau d'en haut. Les maisons en étage n'ont pas commencé aujourd'hui, ils ont commencé depuis longtemps. Alors il est monté au deuxième niveau. Il a prié. Il a dit, Dieu restaure la vie de cet enfant. Il a dit qu'il s'est allongé 3 fois au-dessus de l'enfant. Et la vie est retournée dans l'enfant. Et il l'a remis vers sa mère. Alors quand il a vu son enfant, c'est quand cette femme-là a dit, je sais maintenant que celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Et les paroles de Dieu dans ta bouche, c'est la vérité. Les paroles de Dieu dans la bouche d'un prophète, c'est la vérité. Nous devons croire ça. Nous devons écouter les prophètes. Si nous découvrons que réellement ils viennent de Dieu, que nous aussi dans cet âge, nous avons reçu un prophète. Et tout ce qu'il dit qu'ainsi dit le Seigneur, tout cela est accompli. Ce qui montre que Dieu nous a parlé dans cet âge. Parce que Dieu nous a dit que si ce que le prophète a annoncé ne s'accomplit pas, il dit que ce n'est pas moi qui l'a envoyé. Mais si ce qu'il a dit s'accomplit, c'est moi qui l'ai envoyé. Mais aussi, Dieu est grand. S'il vous dit ainsi, si un prophète vient parmi vous et qu'il dit qu'ainsi dit le Seigneur et que la chose s'accomplisse, mais il vous demande d'adorer un autre Dieu, ce qu'il a dit, c'est bien accompli. Mais il vous amène à adorer un autre Dieu. C'est moi qui l'ai envoyé. Je ne sais pas si vous suivez bien. Je l'envoie avec un but ou pour une raison quelconque. Pour que je puisse vous éprouver. Pour voir si vous croyez réellement en moi. Je ne sais pas si vous comprenez cette chose. Deutéronome 13. Deutéronome, si vous voulez lire l'histoire, Deutéronome 13. On ne peut pas lire ça parce qu'on voulait lire quelque chose d'autre. On voulait juste donner le résumé de ce qui s'est passé hier. Un prophète peut venir parmi vous et qu'il parle au nom de Dieu. Et ce qu'il dit s'accomplit. Mais s'il vous amène à adorer un autre Dieu différent de moi, c'est moi qui l'ai envoyé pour que je puisse éprouver si vous
si vous croyez en moi ou si vous dépendez de moi. Et c'est ce qui se passe dans cet âge. Le prophète, non, le prophète là, il dit des choses qui arrivent. Maintenant, quel est le Dieu que ce prophète là nous amène? Bien qu'il amène la prophétie et que la prophétie s'accomplit. Mais s'il commençait à diviser Dieu en 3 parties, alors il y a un Dieu qui a des barbes comme le Père. Il y a un autre Dieu jeune. Et un autre Dieu qui est sous forme de pigeon. Nous ne connaissons pas ces dieux-là. Nous connaissons un seul Dieu. Alors écoutez Israël, ton Dieu est un. Un seul. Un seul. Ton Dieu est un et un seul. Nous, la révélation que nous avons reçue dans cet âge, et que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et la Bible confirme cette chose. Nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu. Et c'est ça notre absolu. Nous nous basons que sur la Bible. Nous disons Amen à tout ce que dit la Bible. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Job. Chapitre 1er, verset 1er. Job, premier chapitre, sura ya kwanza mstari ya kwanza. Na chapitre 2, verset 9. Na sura ya pili mstari wa 9. Tunasoma jina la Yesu Kristo. On va lire au nom de Jésus-Christ. Tunaanzia kwa chapitre 1er. Chapitre 1er. Walikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Amen. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Verset 9. Chapitre 2, verset 9. Job, chapitre 2, verset 9. Sura pili, verset 9. Sura ya pili, mstari wa 9. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Amen. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Amen. On va prier. Notre Dieu. Nous sommes reconnaissants parce que tu es bon. Merci pour nous avoir réunis encore aujourd'hui. Parle-nous. Montre-nous ton chemin. Et saisis-nous, Seigneur. Et que tu puisses relever notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Amen. Notre leçon d'aujourd'hui. Demeurer ferme kudumu dans son intégrité. Kudumu katika uaminifu wako. Demeurer ferme dans son intégrité. En d'autres termes, Ayubu, Job, mwaminifu katika mambo yote. Intègre dans toutes circonstances. Intègre en toutes circonstances. Ayubu, Job, mwaminifu, intègre katika hali yote. Dans toutes circonstances. Il y avait un moment l'année passée où on a parlé de Job. C'est là que j'avais vu qu'on doit répéter, c'est la son des bonnes choses. Il y a des gens qui sont exemplaires dans la Bible, qui sont venus pour que nous puissions apprendre de leur histoire, pour que Dieu puisse, pour que ça puisse nous aider à se tenir ferme dans les choses de Dieu. Il y a des choses qui sont des bons exemples dans la Bible. Parmi ces gens qui sont des bons exemples, Job est parmi ces gens-là. Et il est témoigné à cause de son intégrité.
Biblia amtaja kwamba ni mtu mkamilifu. La Bible dit qu'il est un homme parfait. Na Mungu mwenyewe akamshuhudia kusema kwamba ni mkamilifu. Et Dieu a témoigné de lui qu'il est parfait. Kiwa mkamilifu, si vous êtes parfait, watu wanakushuhudia. Les gens témoigneront de vous. Wanaona nini? Ils voient quoi? Wao wanaona maevre, wanaona nje. Ils voient les œuvres qu'ils voient à l'extérieur. Sisi tunahukumu sawa sana kenye tunaona nje. Nous jugeons par rapport à ce que nous voyons à l'extérieur. Nous parlons des œuvres. Lakini yeye Mungu wakati anazungumza, mais quand Dieu parle, anazungumza kuhusu imani. Il parle de la foi. Kwa sababu anaona kenye kiko ndani. Parce que lui peut voir ce qui est à l'intérieur. Yeye ndio mhukumu mzuri. C'est lui le meilleur juge. Kwa sababu anajua kenye kiko ndani. Parce qu'il connaît ce qui est à l'intérieur. Anajua wazo la kila mmoja. Il connaît la pensée de tout un chacun. Na yeye anazungumza kwamba Ayubu, et lui il dit que Job ni mtu ambaye ni mkamilifu. C'est un homme qui est parfait. Ni intègre. Intègre. Yaani mtu wa kunyoroka tuseme vile. C'est un homme intègre. Kama tungedefinir kwanza intégrité ni nini? Si on peut d'abord définir qu'est-ce que c'est l'intégrité. Wanaeleza kusema kwamba uaminifu. Il est dit que l'intégrité ni hali, c'est un état ya kufanya mazuri que vous faites du bien hata kama mtu mwingine haiko pale, même dans l'absence des autres personnes. Njoo uaminifu ule. Njoo uaminifu ule. C'est ça l'intégrité. Sio kwamba ule mtu ni mwaminifu. Pour dire que quelqu'un est intègre. Ni kusema unamtumainia kusema kwamba katika mambo yote. Ça veut dire que vous le faites confiance que dans toute chose. Hana unjanja ndani yake. Il n'a pas de la malice. Angali na morale ya kunyoroka. Il a une morale droite. Ayubu naye Mungu akamshuhudia vile. Job a témoigné de Job, Dieu a témoigné de Job ainsi. Lakini kuko mwenyewe alipinga akasema mais il y a quelqu'un qui était contre, il a dit non. Ndio histoire tunataka tuongee kwanza kidogo. C'est l'histoire dont nous voulons parler. Habari ya ndugu yetu Ayubu. L'histoire de notre frère Job. Ambaye alitembea vizuri na Mungu. Qui a bien marché avec Dieu. Mungu akambariki. Et Dieu l'a béni. Kwanza alimbariki watoto. D'abord il a béni les enfants. Dada watoto kuna hapo ni baraka kutoka kwa Mungu. Sœurs, les enfants que vous avez, ce sont des bénédictions venant de Dieu. Mnaamini kama ni baraka zile? Est-ce que vous croyez que ce sont des bénédictions? Ndio inabidi mwatunze vizuri. C'est vrai qu'il faut que vous puissiez prendre bien soin d'eux. Magoti sasa naomba Mungu apatie Parce qu'il y a des gens à genoux maintenant qui demandent que Dieu leur donne même un seul enfant. Kambini kulikuwa mama moja. Je sais qu'il y avait Kambini. Au camp il y avait une maman. Alikuwa anaomba tu naye apate mimba hata kama itoke baseme kama alibebaka mimba. Qui priait que qu'elle puisse tomber enceinte même si elle perdait la grossesse en cours, mais qu'elle puisse tomber quand même enceinte. Même si elle pourrait avorter. Mais que quand même les gens puissent savoir qu'elle était quand même enceinte à un moment donné. Alors quand vous avez eu ces enfants, il faut que vous puissiez bien les aimer et les chérir. Ce sont les fruits que Dieu vous a donnés, c'est un grand don. Et c'est une grande richesse parmi toutes les richesses que vous pouvez avoir dans la chair. C'est ce que moi j'ai dit aux gens. Moi je ne suis pas pauvre. J'ai cet enfant, comment est-ce que je suis pauvre? Je commencerai comment à être pauvre? C'est la richesse qui est en train de se former. Mais l'aveugle ne peut pas le voir. Aveugle, l'aveugle ne peut pas savoir que je suis riche. Il peut voir mon état d'aujourd'hui. Nous sommes comme Abraham. Abraham a prêché. Comme Abraham a prêché. Regardez l'invisible. Comme Abraham a prêché, ce qui est invisible. Regardez à ce qui est invisible. Sœur, c'est la richesse. Job avait cette richesse. Posez-vous des questions. 7 garçons et 3 filles. Mais vous avez dit, on avait dit, Job aussi avait beaucoup d'enfants. On allait dire ceci. La femme de Job met au monde chaque année. Chaque année, elle met au monde. C'est comme un petit lapin. Comme un lapin. Chaque année, tu ne fais que mettre au monde chaque année. Vous ne vous reposez pas. Moi, je n'ai pas d'argent. Que je manque aussi même les gens. Hein? Non. Mais le diable est venu tromper aux gens. Il a dit non, avoir beaucoup d'enfants, c'est amener la pauvreté. Mais qui vous a trompé ainsi? C'est le diable qui a trompé les gens ainsi. Dit qu'avoir beaucoup de gens, vous allez mourir pauvre. Non, ce n'est pas ça le cas. Quel est le single qui est riche sur cette terre? Le célibataire.
riche sur Mwenye mnajua célibataire riche ni wapi? Quel est le célibataire riche que Mwenye vous komba connaissez? billionnaire benye ba mdunia. Parmi les milliardaires de ce monde, qui est célibataire? Ili kwa watu wabakie basingo wakwe batajiri. Pour que les gens puissent rester célibataires et devenir riches. Saona unjanja. Vous voyez la ruse. Wengine wa zamani kwa naomba Mungu awapatie watoto. Vous voyez, jadis les gens priaient que Dieu puisse leur donner les enfants. Ibrahim ilikuwa njoo mbele yake mbele ya Mungu kila siku. Abraham était ça sa prière devant Dieu tous les jours. Oh, chaka niambia utanibariki utanibariki Tu m'avais dit utanibariki. que tu vas me bénir, tu vas me bénir. Alikuwa na watumishi wa Il kuyala. avait beaucoup de serviteurs. Lakini kila wakati kuna aina mbele za Mungu. Mais chaque fois il allait devant Dieu. Hii mali unipatia Eliezer njoo ataikula hii. La richesse que tu m'as donnée, c'est Eliezer qui va manger ça. So mimi nakosa nataka mtoto. Moi, je manque même un seul Nisha enfant. kuambia kutia Sara utapata mtoto. Mais moi, je t'ai déjà dit qu'à travers Sarah, tu auras un fils. Ayubu wetu naye Mungu akambariki watoto. Job aussi, Dieu l'a béni avec les Mungu enfants. akampatia na mali mengi. Dieu l'a donné encore beaucoup de richesses. Akaonekana kama vile mtu wa kwanza katika mwingine. Il était comme la première personnage dans le pays. Mtu ambaye alikuwa ni tajiri ambaye anaheshimika sana. La personne la plus riche et très bien Hata kama respectée. alikuwa tajiri vile, Bien qu'il était très riche, akakuwa mtu mkamilifu il sana. était un homme très intègre. Yaani hakukuwa na unjanja ndani yake. Alors il n'avait pas de ruse ou de malice. Kenyanga alikwambia na njoo kenye uko nafanya. Ce qu'il vous disait, c'est ce qu'il fera. Na njoo maana na njoo tafsiri ya integrite ile. Et c'est ça l'interprétation de Maneno l'intégrité. yanafanana na matendo. Les paroles sont les mêmes que les œuvres. Sio kama unaelewa mzuri. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Uaminifu ni nini? L'intégrité, c'est Ni quoi? wakati maneno yako Quand vos paroles na matendo yako et vos œuvres vinatembea pamoja. vont de pair. Wakati Mungu alikuwa anamwangalia, Quand Dieu l'a regardé, naona huyu mtu ni mkamilifu. je vois vraiment que cet homme est intègre. Siku moja Un jour, Mungu katika mkutano wake, Dieu, dans sa conférence, alikuwa na mkutano kama vile kuna mkutano hapa. il avait une conférence comme nous l'avons ici. Shetani naye akakuja mkutano. Le diable est aussi venu dans la conférence. Wakati alikusanyika, Quand il est arrivé là-bas, Mungu anamuuliza swali. Dieu lui a posé une question. Uko unatoka wapi bwana? D'où viens-tu? Mimi kazi yangu ni kusione kwa dunia, natembea kwa dunia. Moi, mon travail, c'est sillonner le monde. Je ne faisais que Nilikuwa tournoyer. natembea. Shetani kazi yake ni kutembea kwa dunia. Le diable, son travail, c'est sillonner, tournoyer sur la terre. C'est ça son Ndio maana travail. wako natuonya hata watoto wa mtu sikue ba vagabo C'est pour hapa. cela que nous avertissons même les enfants de Dieu, nous ne devons pas être des vagabonds. Hapana dada mwenye ukalaki stable, ukalaki kunyumba. Une sœur, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes jamais à la Wewe maison. uko kule, uko kule, uko Tu es kule. là-bas, tu es ici, tu es Tena nini là-bas. kubeba mahabari tu. Partout, tu fais quoi là-bas? Tu vas recevoir des nouvelles. Njoo mpasha mahabari. Donc c'est toi qui pars propager des nouvelles. Unakuwa BBC. Tu deviens comme, tu fais le travail de BBC. Babiti ya ou Mungu wako CNN. wa BBC hapana. Faut pas être de CNN ou de BBC. Au Voice of America. Non, toi tu es Voice of America. Haiko vile. C'est pas bien. Watoto wa Mungu wanasikilizaka sana, Les enfants de Dieu entendent plus wanaongea madogo. et ils parlent moins. Na unaongea mambo ya kujenga. Et quand vous parlez des choses qui peuvent édifier. Kama unajua kwamba hiki hakiwezi kujenga. Si vous savez que ça ne peut pas édifier, Hata kama ulikisikia, même si vous l'avez écouté, kinakuishia ndani na kitupa kinaenda. que ça reste au-dedans de vous et que vous le jetez, que ça Lakini wewe part. jambo ambalo liko la kujenga, Mais toi, la chose qui détruit, unasikia furaha wakati uko tu naliongea. es content de la propager. Hapana, kuna roho ambayo iko nakutawala. Il y a un esprit qui vous Ile ni domine. pepo ambayo inaomba ikufukuzwe itoke. Ça, c'est un démon qui doit être chassé pour qu'il puisse Sababu partir. kila mtu kuna yake madhaifu. Parce que chacun a ses propres faiblesses. Kuna wengine wako na ile madhaifu ya vile. Il y a d'autres qui ont des faiblesses comme Kama ça. napata habari za mtu kama yaziongea nasikia na washwa. Quand il a des nouvelles de quelqu'un, s'il n'a pas encore propagé ça, ça le choitit de l'intérieur. Mungu anauliza ule mwenyewe anamuuliza shetani. Sasa wewe mwenyewe unazunguka kule dunia. Alors Dieu a demandé à Satan, tu dis, toi qui sillonne, qui tournoie sur la terre, Unaona kama mtumishi wangu? est-ce que tu vois mon serviteur? Mungu anaanza kumtapa kwanza hiyo mbele ya Dieu shetani. commence maintenant à vanter son serviteur devant le diable. Anapania kasirani ya shetani. Là, ça a énervé le diable. Kuna wengine ukisema wazuri ya watu Il wengine, y a des gens, quand on parle en bien d'autres personnes, anasirika juu ya mambo mazuri ya oui, mwingine. ça l'énerve quand on parle de bien d'autres Ukisema personnes. ukiona frère fulani ni frère mzuri Non, sana. tel frère, c'est un bon frère. Dada fulani. Quelle sœur? Juu kazi yetu ni kutapana sisi, tunataka Notre watoto travail, ya c'est de Mungu. parler en bien. Parler en Watoto bien ya Mungu d'autres. wanasema kama mazuri ya Les watoto enfants ya de Mungu. Dieu parlent en bien d'autres enfants Hapana de Dieu. kusema mabaya ya watu wengine On va hapana. parler en mal d'autres Hata Mungu personnes. mwenyewe akisema mambo yetu, Même Dieu, quand il parle de nous, anasemaka vizuri il parle vyetu. toujours en bien. Anajua wakati wa kutuonya, Il sait quand il doit nous prévenir. lakini mbele ya adui Mais devant l'ennemi, anatutapa sisi watoto il yake. parle toujours en bien de nous. Il nous vante. Unaona hiyo mtumishi wangu? Non, tu as vu Job, mon Ule serviteur. mtu ni mkamilifu, si aona kama Je mwingine te kwa dis, dunia. celui-là, il est tellement intègre que je n'ai jamais vu une telle intégrité sur la terre.
Shetani akamwangalia akasema, Le diable l'a regardé et il a dit, najua sababu iko mwaminifu unaijua. tu sais la raison pour laquelle il est intègre. Wewe wale watoto wote ulienda kumpatia. D'ailleurs, tu l'as donné tous ces enfants-là. Watoto 10 mtu mmoja. 10 enfants, un seul homme. Ile mangombe yote ulimpatia. Toutes ces vaches que tu l'as données. Zile punda zote iko nazo. Tous ces chevals qu'il a. Zile ngamia iko nazo. Tous ces chameaux qu'il a. Ile makampuni iko nayo. Toutes les les compagnies qu'il a. Sababu alikuwa na watumishi wengi vile. Parce qu'il avait beaucoup de serviteurs, ainsi dit la Bible. Sema alikuwa na makampuni. Il dit qu'il avait des compagnies. Kama ni ya kilimo, kama ni nyingine, kwa sababu alikuwa na watumishi wengi. Agricole ou quoi que ce soit, mais il avait plusieurs serviteurs. Ndio vile sema alikuwa na watumishi wengi. Alors, il avait plusieurs serviteurs. Fasi yote uko naenda, mali ya Ayubu. Partout où il allait, non, ça c'est la richesse de Job. Sasa namna gani ataacha kukusifu? Alors, comment est-ce qu'il manquera de te louer? Na Biblia inasema ndio vile shetani anashtaki yako. Et le frère Branham dit que c'est comme ça que le diable accuse. Peut-être kwa leo, Peut-être aujourd'hui, iko na kushtaki, il t'accuse. iko na kuja kuabudu kwa sababu iko maskini. Non, il vient adorer parce qu'il est pauvre. Wao walimpatia tu kama makuta kadogo, Donc lui seulement un peu d'argent et voit comment il va réagir. Shetani ni mjanja. Le diable est rusé. Anajua kila kote yako, Il anajua sait les côtés, il sait par où attaquer. Ah oui, anakuabudu kwa sababu Non, celui-ci il adore simplement hayapata pesa. parce qu'il n'a pas encore eu d'argent. Walimpatia kapesa tu uone jinsi Seulement atageuka. un peu pour que tu puisses voir comment il va réagir. Na wengi kabisa wakipata pesa, Et la majorité, c'est vrai, quand ils ont basi de l'argent, anakimbia lote, haiko tena ule il est mtu. parti complètement, il n'est plus la même personne. Sababu shetani anajua kupiga. Parce que le diable sait où frapper. Yeye alianza kupigana tangu zamani. Lui, il a commencé à se battre depuis longtemps. Ana ufundi mkubwa wa vita. Il a une grande connaissance de la guerre. Wakati aliangalia utajiri wa Ayubu, Quand il a regardé la richesse de Job, akasema na hii utajiri wote kuna lazima il a dit, kuabudu mais tu. avec toute cette richesse, il est obligé de t'adorer. Na tena kingine, Et aussi, unamproteger sana. tu le protèges tellement. Mungu wetu anatuproteja sana. Notre Dieu nous protège trop. Mungu wetu anatulindaka sana. Notre Dieu nous protège tellement. Tungaliuliza shetani, On peut poser la question au diable. ulijuaje kama iko protege? Comment est-ce que tu sais qu'il est protégé? Si nilifika kwake kumjaribu nikakutana. Mais j'étais arrivé chez lui pour le tenter un peu, j'ai trouvé qu'il nilikosa nafasi ya j'ai kupitia. manqué par où passer. Nilikutana Mungu anafunika ngambo J'ai zote trouvé Dieu a fait anatanda anafunika hakuna njia ya il a kupita. bloqué partout, il n'y a même pas un endroit par où Hata passer. alisema le neno, Si il allait dire ces mots, shetani anga alitumia lile neno. le diable n'allait pas dire ce qu'il avait dit Kama alikuwa bado hajavisite Job. s'il n'avait jamais visité Job à un moment donné. Alikuwa ashafika kwa Ayubu. Il avait déjà visité Job. Anapiga jaribu kupiga magonjwa Il a watoto. essayé de frapper les enfants avec la maladie. Halikamatiki. Ça n'a pas tenu. Anataka kumnyang'anya mali Il a essayé halikamatiki. d'arracher la richesse impossible. Yote alikuwa anataka kufanya, Tout ce qu'il avait essayé de faire. alikuwa anaona tu Mungu iko na Il kinga. voyait que Dieu ne faisait que protéger. Ndio maana aliambia Mungu, Et alors qu'il a dit à si Dieu, wewe ndio uko namproteja kila c'est toi wakati. qui l'as protégé à tout Mais tosha moment. mkono wako kwanza kidogo Enlève kwake. seulement ta main un peu. Mkono wa Mungu uko juu yetu Oh, na la main de Dieu est au-dessus de nous. Amen. Amen. Sisi tuko watoto Nous yake. sommes ses Mungu enfants. anatulinda kila wakati. Dieu nous protège à tout moment. Juma tunaomba Mungu katika maombi yetu. C'est là quand nous disons en Dieu, quand nous Mungu prions, wetu. notre Dieu, Mkono wako usitoke kwetu que sisi. ta main ne se sépare pas de nous. Amen. Amen. Ni kitu kizuri sana. C'est une très bonne chose. Si Mungu ndio alishatapa Ayubu. N'est-ce pas, c'est Dieu qui a vanté Job. Sasa rekete inakuja. Maintenant, la requête est venue. Nishakwambia wewe ndio unamproteja. J'étais déjà dit que c'est toi qui le protèges. Kama unataka tukonfirme Ayubu, Si tu veux qu'on puisse confirmer Job, tosha mkono wako na mimi ôte ta main de lui, niende nimwatake. que je puisse aller l'attaquer. Uone kama tena atakuabudu Pour wewe. qu'on puisse voir réellement s'il va Kama t'adorer. tabakia mwaminifu S'il tena. restera intègre. Job wetu Notre Job, ni mwaminifu katika mambo il yote. est intègre en toutes circonstances. Na njoo kile tunatakiwa C'est comme ça que nous devons aussi être. kuwa waaminifu katika mambo Être yote. intègre dans chaque circonstance. To have integrity in all circumstances. Kama ni vile S'il est ainsi, It is so, nakuruhusu uende. bon, je te permets d'aller. go forward. Ile makutano ile siku mlikuwa hatari. Vous voyez, la conférence de ce jour-là, c'était terrible. Sababu mtu mbaya alikuwa mle ndani. Parce qu'il y avait un méchant dans la conférence. Mtu mbaya akikuwa makutano ni shida kilo. Quand un méchant est dans la conférence ou dans l'assemblée, c'est Shida terrible. ilianza wakati mtu mbaya alikusanyika. Le problème a commencé quand le méchant est entré. Mtu wa chuki, Quelqu'un qui avait de la haine, mtu wa wivu. quelqu'un qui avait de la jalousie. Hapendi wengine ba Il progresser. ne veut pas que d'autres puissent progresser. Dada anavala nguo yake mzuri. Hier, il s'est bien vêtu. Dada anavala nguo yake mzuri. La sœur est bien vêtue.
Anajiona kale nguo yake. Non, elle se vante avec ses vêtements-là. Hapana, chuki yako wewe. Non, c'est toi qui as la haine. Dada hajivante juu ya La sœur ne se vante pas pour ses vêtements. Wewe njoo unaanza mwazia mubaya. C'est toi qui penses en mal d'elle. Omba Mungu na kupatia kwako. Prie à ce que Dieu puisse te donner aussi. Ukifurahia mambo ya wengine, si tu te réjouis du bien d'autrui, Mungu naye atakupatia kwako. Dieu va te donner aussi du bien. Lakini ukianza kusikia chuki ya mambo ya wengine, mais si tu commences à avoir la haine à cause du bien qui arrive aux autres personnes, Mungu atakuima. Dieu ne va rien vous donner. Sababu kuna watu wengine wanazingizia kwa watu wengine. Parce qu'il y a des gens wanazingizia wanasemea wengine uongo, qui parlent en mal d'autres personnes na kuwasemea uongo, et qui parlent des mensonges au sujet d'autres personnes. C'est ule dada nishaka muona njoo hali yake njoo vile na kwa ule frère njoo vile anajiona là je l'ai déjà vu, c'est ça, c'est comme ça qu'elle est. Ce frère là il a un peu de possibilités, njoo anaanza kujiinua, c'est comme ça qu'il se vante un peu trop. Hakuna frère mwenye anajiinua. Non, il n'y a pas un frère qui se vante. Wewe tu roho yako inaumia kwa bure. C'est ton cœur qui a des douleurs. Et si tu as cet état-là, si tu es dans cet état-là au-dedans de toi, tu es quelqu'un qui a de la haine au-dedans de toi. Va prier et pleurer devant Dieu à genoux. Dis Dieu, enlève-moi cet esprit. C'est pas un esprit des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils prient pour que d'autres personnes soient bénies. Parce que la bénédiction d'un parmi nous, c'est la bénédiction de tout le monde. Nous pouvons vouloir que nous puissions être tous des riches. Nous voulons avoir plusieurs riches parmi nous. Que nous puissions avoir des solutions à nos problèmes. Nous construisons l'église. Si on avait un riche, on allait déjà terminer tout, n'est-ce pas? C'était seulement une petite requête. Cotiser 1000 ici, 100 $, ça devient une guerre. Non, tu as reçu le chèque de 700 $. Tu trouves le bill de 200 pour le courant. Le bill de 100 et 1 $ pour l'assurance. Et c'est fini avant que tu le puisses utiliser. Tu te dis maintenant, Dieu, je vais faire quoi maintenant? Et tu ne veux pas, malgré ça, tu ne veux pas que d'autres personnes puissent s'enrichir. Il faut prier chacun pour les autres pour que Dieu puisse enrichir. Il faut prier et dire Dieu aide les frères qui puissent avoir de bons travail. Notre Job, qui était intègre dans toutes circonstances. Maintenant, un méchant, il n'est pas content que Job est dans les bons. Il est parti vers Job. Il a vu comment Job vit avec ses enfants. Vous voyez, c'est ça un bon exemple pour les chrétiens. Ses enfants vivaient en harmonie. Il faut enseigner à nos enfants qu'ils vivent en harmonie, qu'ils puissent s'aimer, qu'ils puissent s'entraider. C'est Dieu qui leur a donné la famille. C'est ça, sa famille. Qu'ils puissent être patients l'un avec l'autre. Job a enseigné ça à ses enfants. Alors quand ils avaient une célébration, ils venaient tous ensemble et qu'ils faisaient cette cérémonie ensemble. Si c'est la célébration de tel, on fait pour celui-ci. C'est pour l'autre, on va faire pour l'autre aussi. Avec ses sœurs ensemble, tous ensemble. Tous les enfants de Job étaient dans l'unité. Et l'autre chose qui pouvait réjouir qui était dans la famille de Job, quand ils finissaient leur célébration, leur cérémonie, c'est passé l'anniversaire qu'ils avaient. Job se souvenait d'une bonne chose. Comme ils ont fait la cérémonie là-bas, il est possible qu'ils se sont souillés là-bas. Il faut que j'aille demander le pardon pour eux. Jadis, on amenait un sacrifice pour demander le pardon. C'était de l'Holocauste. Il y a de l'Holocauste pour demander le pardon. Alors il le brûlait et il demandait que Dieu puisse pardonner ses enfants. Peut-être que là où ils étaient, ils ont péché et que Dieu puisse leur pardonner. Il demandait le pardon pour eux tous. Vous voyez un parent qui prie pour ses enfants. Et c'est ça notre responsabilité. Leur nourrir, leur vêtir.
na kuwaongoza katika njia ya Mungu, et leur conduire dans la voie de Dieu, na kuwaombea kila wakati. et prier pour eux à tout moment. Kama kuna familia inabidi kuiombea kila wakati. Si vous avez une famille, il faut prier pour la famille à tout moment. Ombea watoto kila wakati. Quand vous avez les enfants, priez pour les enfants à tout Mungu moment. apate kuwalinda. Que Dieu puisse leur protéger. Ndio ilikuwa hali ya Ayubu. C'est ça l'état de Job. Na ndio hali ya watoto wa Mungu kila C'est wakati. ça l'état des enfants de Dieu à tout moment. Sasa siku ya shida wakati ilifika. Alors le jour de trouble est venu. Mtu mubaya mwenye hapendi maendeleo ya mwingine. Le méchant qui ne veut pas l'avancement des autres. Wakati alikaribia Mungu. Quand il s'est approché de Dieu, Anaanza na mashtaki. il a commencé avec l'accusation. Anaanza kushtaki Ayubu. Il a commencé à accuser Job. Mungu anamwambia hata kama kinyuko anasema kile. Mais Dieu l'a dit, mais bien que ce que tu dis, Ayubu hawezi kutoka katika msimamo yuko na. malgré ce que tu dis, Job ne va pas quitter le chemin. Confirmer kwamba hawezi kutoka. Pour confirmer qu'il ne va pas quitter le chemin, Wewe angalia kama atatoka. vas-y et vois s'il va quitter le chemin. Mnaangalia maajabu yenyewe hapa. Maintenant, vous voyez l'épreuve qui est là. See the child that is there, Mtu mbaya makutano. Le méchant dans l'assemblée. evil in assembly. Hakumalizia yeye makutano hiyo siku. Il n'a même pas il n'a même pas attendu la conclusion de la conférence. Not even wait Wakati walimwambia tu uende. Quand seulement on l'a dit de Yeye partir, anasema kwamba kapita naondoka kutoka la mpresidency Bible a dit anaenda. immédiatement il est parti. Makutano ishaka alipia isha yeye alishaenda. La conférence n'est pas encore terminée, mais lui il est déjà parti. Sio mruhusu. N'est-ce pas, on l'a donné la Ndio permission. kenye alikuwa anatafuta mroho yake bana Il s'est mruhusu. assis la permission, on l'a donné. Bio wapi mpaka kwa Ayubu. Il est allé tellement rapidement pour aller vers Job. Aliangalia watoto wake kwanza wako Il a regardé, mkonference. d'ailleurs les enfants sont dans une conférence Nipita na là-bas. wai vile hawajatoka niende Que je puisse kuharibisha. aller rapidement avant qu'il ne puisse sortir, Nisichunge que makutano j'aille ishe, les tenter. nisichunge makutano Je ne ishe. veux pas attendre que la réunion puisse terminer. Aliona kama banaanza kawia. Non, il a vu que la réunion commence à tarder. Hata wengine wako na ile esprit. Il y a d'autres gens qui ont cet esprit-là. Mobile yesha kawia. Le prédicateur commence à tarder. Sangale maliza nijiende kuna rendez-vous zake za mingi. Je veux qu'il puisse terminer, je veux aller, j'ai beaucoup de rendez-vous, vous me retardez. Ukifika mambo ya mtu tunasikia ndio nafasi ya kudumu hii. Nous, quand on arrive dans les choses de Dieu, on sent qu'il faut demeurer Ndio sur nafasi ça. ya ambiance C'est hii. ça la place où il y a l'ambiance. Ndio tunasikia tunatulia. C'est ici qu'on se sent qu'on est à l'aise. Wakati tunasikia neno la Mungu. Quand nous écoutons la parole, Wakati tunakuja hapa, quand vous venez ici, tunaimba, nous chantons, tunaabudu, nous adorons, tunasikia neno la Mungu. nous écoutons la parole de Dieu. Tunasikia ndio nafasi ya Nous kubakia hii. sentons qu'il faut même rester ici. Mwenzetu Pierre wakati alikuwa kumlima wa mageuzi. Petro wakati alikuwa kumlima wa Pierre, mageuzi. quand il était au mont de la transfiguration, Wakati aliona namna gani Yesu kuna ngara kama jua. quand il a vu comment Jésus brillait comme le soleil, Na sauti kasikika. et il a entendu la voix. Ilikuwa ni sauti nzuri. C'était une belle voix. Na hiyo sauti Et cette voix-là ilikuwa nafikia kila mmoja wetu kila wakati. arrive vers chacun de nous. Ilikuwa ni À tout ujumbe moment. wetu sisi wote. C'était un message pour tout un chacun de nous. Kwa sababu ile sauti ilisikika mara pili. Parce que cette voix-là a été entendue 2 fois. Mara ya kwanza ilisikika kwenye mto wa Yordani. La première fois, c'était au Jourdain, Ya kwenye mto. à la rivière du Jourdain. Ndio kwenye ile sauti ilisikika mara ya kwanza. C'est là qu'on a entendu cette voix-là pour la première fois. Na ikakuja sikika tena kwenye mlima wa mageuzi. Et puis on a entendu ça encore au mont de la transfiguration. Kwenye Yordani, Parce que là, au Jourdain, ujumbe ilikuwa ni kwamba le message était que huyu ni mwanangu, voici mon fils, huyu celui-ci, ni mwanangu c'est mon fils, mpendwa wangu, mon bien-aimé, ambaye nafurahishwa naye. bon, celui qui me plaît, en qui je prends plaisir. Quelque chose comme ça. Ndio terme. Yeah. Huyu mwanangu mpendwa wangu. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Lakini kule sasa kumulima, Mais là, au mont de la transfiguration, ile sauti, la même voix, ile maneno, les mêmes paroles, lakini wanaongeza kitu kingine. mais on a ajouté quelque chose d'autre. Huyu ni mwanangu Celui-ci, c'est mon fils, mpendwa wangu, mon bien-aimé. musikilizeni yeye. Écoutez-le. Amen. Amen. Ilikuwa ni wakati wa kwanza kumsikiliza. C'était maintenant temps de commencer à l'écouter. Ni kitu kizuri. C'est bien. Kumulima walituongezea neno. Là, au moins, on a ajouté une autre parole. Musikilize yeye. Écoutez-le. Njoo wa kusikiliza. Yesu ni wa kusikiliza sana. Jésus, c'est lui qu'il faut écouter. God is the one that you need to listen to. Ayubu anaanza kupima sasa integrite yake. On a commencé à éprouver l'intégrité de Job. Kuona kama kweli ni mkamilifu, ni Pour mwaminifu. voir si réellement il est intègre. See if he really had integrity. Kwa makutano Dans l'assemblée, banamruhusu ule mtu mubaya.
ou dans la réunion, on a permis aux méchants d'aller voir et confirmer que Job est intègre. Lui, il n'a pas attendu la fin de la réunion, il est parti. Il s'est précipité, il connaissait même où se plaçait la richesse de Job. Il savait là où il y avait les chameaux, il a envoyé les gens pour aller arracher ça. On a pillé toute la richesse de Job, on a tué même les serviteurs. Jusqu'au point où les enfants, là où ils étaient dans la fête, il a envoyé le vent qui est parti détruire le bâtiment. Il y avait plusieurs maisons, mais c'était la maison de l'enfant de Job qui était tombée. Le temps de votre épreuve. Le problème va vous chercher que vous. Le problème va laisser toute personne, il va chercher que vous. C'est vous qui êtes en guerre en ce moment-là. Pour que vous puissiez montrer votre intégrité devant Dieu. Mais ne mettez pas la honte sur notre Dieu. Notre Dieu croit en vous. Il sait les biens qu'il vous a préparés. Tout marche, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, pour les enfants de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Dieu ne peut pas avoir des mauvais plans pour nous, il est impossible. Mais il veut confirmer au monde, que le monde sache que tu es son enfant. Pour que tu sois un exemple. Tu sais, n'est-ce pas, Job est devenu exemplaire pour nous. Quand nous avons des tentations, notre référence c'est Job. Mais on va te dire, tu n'as pas encore reçu le niveau de souffrance de Job. Toi, un seul jour, tu perds toute ta richesse. Tu étais le premier homme riche dans le pays. Tu deviens l'homme le plus pauvre de la nation. Tu avais plusieurs enfants. Tu es resté avec 0. Dans un jour, tu as 10 cadavres dans la maison. Est-ce que vous savez les genres de deuil que vous aurez là? Vous avez dit que, mais Dieu... Cherchez ça en français. Les francophones. Ce sont des termes. Là, je me c'est-à-dire... Je trouve pas les mots. Oh, je trouve pas les mots. Le terme kuonea, c'est comme si tu favorises d'autres personnes et tu ne favorises pas d'autres personnes. Ce que tu as fait pour les autres, tu n'as pas fait pour moi. Tu fais pour moi des choses que d'autres personnes n'ont pas reçues. Donc, dans le sens de dire que je suis plus éprouvé que les autres. C'est comme ça que beaucoup de gens se lamentent. Non, c'est seulement moi qui souffre. Pourquoi est-ce que cette souffrance ne m'a trouvé que moi? Non, c'était ton épreuve. Toi, tu as une grande foi. Si tu vois que tu as beaucoup d'épreuves, ça veut dire que tu as une grande foi. Vous allez dire, mes frères, tu as eu ça où? Mais c'est la Bible. C'est la Bible qui dit ça. Dieu ne permettra pas que tu puisses être éprouvé au-delà de ta foi. Ça veut dire que si tu as une épreuve, cette épreuve-là est dans les limites de ta foi. Et dans tout cela, il y a une porte échappatoire. Dans chaque épreuve, tu vas circuler jusqu'à ce que tu vas arriver à une porte et tu vas sortir. Dieu place toujours une porte pour s'échapper. Si tu vois que tu as un problème, c'est ça la foi que nous avons. Le problème tout le problème que nous pouvons avoir est sous notre foi. Et il y a une porte de sortie.
Le grand exemple, c'est Job ici. Siku moja, haiko siku mbili. Dans un jour, pas 2 jours, Ngombe ilikuwa nazo zinaenda. tous les vaches qu'il avait disparu. Ngamia zinaenda. Les chameaux disparus. Wanaua watumishi kwa makali ya upanga. On a tué les serviteurs. On a tué les serviteurs par les machettes. Habishi pale na watoto nabo kwenye wako. Ça s'arrête pas là. Les enfants là où ils sont aussi. Nyumba inaangukia. La maison est effondrée sur eux. Watoto 10 wote wanakufa. Tous les 10 enfants sont morts. Kilio gani mtalia hiyo siku? Quel genre de deuil que tu auras en ce jour-là? Lakini Ayubu, Mais Job, hakuwazia Mungu kwa ubaya. il n'a pas pensé en mal de Dieu. Ndio vile Biblia inasema. Qu'est-ce que la Bible dit? That's what the Bible says. Ayubu angali intègre. Job est encore intègre. Job still has integrity. Siku nyingine tena makutano. Un autre jour, une autre conférence. Ndio pale mchapitre 2. C'est là au deuxième chapitre. The second chapter. Ule mbaya tena anakuja. Le méchant est venu encore. Alishafanya madega kula kile anakuja tena makutano. Il a déjà fait les dégâts, mais il vient encore dans la conférence. Chaos when he comes again in the conference. Anamuuliza, ulizunguka zunguka sasa kudunia On lui kule. demande, mais tu viens de sillonner encore sur la terre? Nilifika kule. Oui, j'y étais. Sasa ulimuonaje Ayubu? Maintenant, est-ce que tu as vu Job? Ulishafika kule. Donc, c'est que tu es déjà arrivé là-bas. Ulishaharibisha kule. Tu as déjà abîmé toutes choses. Objectif ilikuwa ni kuangalia Ayubu. Ayubu ulimkutanaje sasa? Ton but, c'était d'aller regarder Job. Comment tu l'as trouvé? Mtu mbaya hata umfanyizie mazuri. Vous voyez, les méchants, même si vous le faites du bien, Hayafurahiyaki hata il ne va nikuweje. jamais être satisfait. Hawezi Jamais. kutosheka mtu mbaya hata Il ne umfanyizie sera jamais mazuri. satisfait bien que vous lui faites du bien. Satisfied even though you do good. Hata kosa sababu. Il ne manquera jamais des raisons. Never make. Alishabeba mali yote. Il a déjà pris toute la richesse. You already took all the wealth. Ayubu angali munene. Job, non, Job a encore du poids. Angali na sante. Il a encore une bonne santé. Good health. Kale ka sante ndio lazima ngana kuabudu. Alors, c'est la santé là qui fait qu'il puisse continuer à adorer. Made him continue to go. Unasikia mtu mbaya. Vous voyez le méchant. Alishabeba mali yote. Le méchant, il a déjà pris toute la Anaanza richesse. kuatake mpaka na sante. Il a commencé à attaquer même la santé. Starting to attack. Kale ka afya angali nako kale. Non, la petite santé qu'il a, Katamsaidia atatumika tena tapata ça mali va nyingine. l'aider de travailler encore et trouver beaucoup plus de richesse. Kaondoe kale ka sante asumbuke. Enlève la santé. Utaona kama hata Et kukufuru là, wewe. tu verras qu'il va vraiment... Ambia hata naweza Te kuteseka maudire. je Ayubu hawezi kugeuka. Je t'ai dit que même s'il souffrait comment, Job ne peut jamais me maudire. Dada wenyewe waliamini ujumbe. Sœurs, les gens qui ont cru ce Kama message, waliamini ujumbe kweli kweli. si vous avez réellement cru ce message, Hakuna hali inaweza kutosha mu ujumbe. il n'y a rien qui peut te sortir de ce message. Hata hali ikuwe ya je. Peu importe la situation. Ushaka simama pale uko na mizizi ya kweli Tu kweli. es debout là, tu as des véritables racines. Here you got true seeds. Unajua wapi kwenye unasimama. Tu sais où tu te tiens. Kwa sababu hii mambo tuko nayo Parce que les choses que nous avons, ni ufunuo. c'est la révélation. Unaona kitu kingine wengine hawaoni. Tu vois des choses que d'autres personnes ne voient Una pas. matumaini ambayo wengine hawana Tu nayo. as un espoir que d'autres personnes n'ont pas. Na kile kitu kuna kisikia ndani yako. Et tu sens cette chose-là au-dedans de Sema moi. kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Tu sais que celui-là, c'est un véritable. Wewe mwenyewe unajisikia kwamba uko mtoto Tu wa sais Mungu. réellement, tu sens que je suis un fils de Dieu. Feel that I'm a son of Mtoto wa Mungu anasikia kama ndani yako sema kwamba mimi ni Un mwana. enfant de Dieu sait de l'intérieur qu'il est un enfant de Hata Dieu. vita Qu'elle ambavyo est un unaweza kuwa enfant de Dieu. unapigana unajiamini wewe niko mtoto wa Peu Mungu. importe la bataille par laquelle tu es en train de traverser, mais tu sais que je suis Na Ayubu naye alikuwa un anajua enfant de kwamba Dieu. yeye na Mungu hakuna kumtenganisha. Et Job savait que lui et Dieu, il n'y avait rien qui pouvait leur séparer. Lakini vita vinaendelea sasa. Mais la guerre a continué. Unaona adui anaongeza nguvu. Vous voyez, le diable, l'ennemi a doublé d'efforts. Hapa kuko swali ambalo wanateolojia walijiuliza wengi kuhusu ile swali. Ici, il y a une grande question que les théologiens se demandent. Sur cette question. Mpaka hivi ile swali wanakukutanaka sana. Et ils se tiraillent trop sur cette question jusqu'à aujourd'hui. Unajua swali gani? Vous savez c'est quelle question? Kuhusu mke wa Ayubu. La question concernant la femme de Job. question concerning the wife. Kwa sababu ukiangalia Parce que si vous regardez, shetani wakati anakuja kujaribu Ayubu, quand le diable est venu éprouver Job, wakati alikuwa anashitaki hata Ayubu mbele za Mungu, même quand il a accusé Job devant Dieu, alitaya mali, il a parlé de la richesse, alitaya watoto wa Ayubu. il a parlé des enfants. Hakuna siku atamka juu ya mke wa Ayubu. Il n'y a même pas une fois qu'il a parlé de la femme de Job. Not once did he speak.
Kulida alikuwa hakuongea hata chochote kile. Il n'a rien dit au sujet de la femme de Job. Na wakati alikuja kufrape, Et quand il est venu frapper, alifrape fasi yote. il a frappé partout, Hakugusa kwa mke wa Ayubu. mais il n'a pas touché la femme de Job. Sasa wana teolojia wanaanza kujiuliza. Et les théologiens se demandent, Kwa nini hakugusa mke wa Ayubu? pourquoi est-ce qu'on n'a pas frappé la femme de Job? Did not hit the wife of Job. Au shetani alijua shetani mwingine. Ou le diable a reconnu un autre diable. The devil recognized Sisi kama mko wanaelewa hii mambo yenyewe kwa hapa. Je ne sais pas si vous comprenez cette histoire ici. Ni maswali wana teolojia wanajiuliza katika Ce maswali. sont des questions. Les Parce que théologiens wao se posent la wanajifunza question. Biblia. Parce qu'eux, ils apprennent la Bible. Wanaanza kujinterroger. Ils commencent à s'interroger. Mais comment? Kwa nini? Ukisoma andiko, Quand tu lis l'écriture, wakati shetani kuna taja mambo, quand le diable parle de ces choses, alianza taja vitu vingine vyote. il a mentionné toutes choses. Hakuna siku alifungulaka kinywa aseme habari za Mais mke wa il n'a Ayubu. jamais mentionné la femme de Job. Na wakati alikuja kupiga mke wa Et Ayubu, quand il est venu frapper Job, hakugusa hata nukta kwa mke wa il n'a Ayubu. même pas touché un seul point de la femme de Job. Unajua kwa nini? Vous savez pourquoi? Ilikuwa ndio pio yake ya mwisho ya vita. C'était ça le dernier pion pour la guerre. C'était ça son dernier pion pour la guerre. Hanga aligusa kupio yake ya mwisho. Il ne pouvait pas détruire son dernier pion. Ndio ilikuwa silaha yake ya mwisho kupigana vita ile C'était wakati. ça sa dernière arme pour la bataille. Hanga aligusa kwanza pale Il ne pouvait pas hapa. l'avoir touché là-bas. Alijua Non. kwamba atatumia ile silaha kwa mwisho. Il savait bien qu'il allait utiliser cette arme-là Mke contre wa Ayubu Job ndio à ilikuwa la silaha fin. ya mwisho wa shetani kutumia La femme de Job kushambulia Ayubu. était la dernière arme qui a été utilisée pour attaquer Job. Ndio maana nabii kuna sema kwamba shetani Le diable, c'est pas le prophète dit que le ni diable, mpiganaji wa zamani. c'est Na un ancien guerrier. ancien guerrier. Anajua taktiki za Il kupiga. connaît toutes les tactiques de frapper. the devil is a whole general. He knows all. Hagusi mwanamke Il ne touche pas les femmes. ili kwamba ikuwe silaha ya kuja kupiga Pour Ayubu. que ça soit la dernière arme par laquelle il va frapper Job. He will hit Job. Ona neno lenye alitamka mwanamke. Voyez les paroles que cette femme a prononcées. Tu demeures toujours intègre. Wewe unadumu tu kuwa mkamilifu. Ila haiko maneno ya Saint Esprit. Ce ne sont pas les paroles du Saint-Esprit, ça. Ule ni diable ndani ya mtu. Ça, c'est le diable dans un homme qui dit ça. Kwa kukwambia wewe ungali mwaminifu. Il dit, toi, tu es encore croyant. Wewe ungali unashika ile dini yako mpaka sasa. Toi, tu tiens encore ta religion jusqu'aujourd'hui. To hold your religion 2026. today. Branham naye alimwambia vile. On a dit la même chose à Branham. Wewe ungali unachunga ile dini yako mpaka sasa. Toi, tu tiens toujours à ta religion Tu jusqu'aujourd'hui. gardes ta religion jusqu'à Tu maintenant. gardes ta religion. Akasema hapana, mimi sichungi dini yangu. Il dit, non, moi, je ne garde pas ma religion. Dini yangu ndio iko inanichunga C'est ma mimi. religion qui me garde. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui garde ma religion. Sio mimi nachunga dini C'est yangu. ma religion qui me Dini yangu ndio garde. inanichunga. Si kama unafuatana Je mzuri. ne sais pas si vous suivez Watoto bien. wangu wanajua kujibia. Les enfants de Dieu savent comment répondre. Asa ungali mpaka hivi mwana linda tu ile Non, dini yako. jusqu'aujourd'hui, tu gardes ta religion. Asema hapana, mimi sichungi dini Non, yangu. non, moi, je ne garde pas ma religion. Ni dini yangu ndio iko C'est inanichunga ma mpaka sasa. religion qui me garde jusqu'aujourd'hui. Kama unajua kwamba dini yako ndio iko inakuchunga mpaka sasa. Si tu sais que c'est la religion qui te garde jusqu'aujourd'hui, Mafundisho ndio unapokea hapa ndio inakuchunga. l'enseignement que tu reçois ici, c'est celle qui te Haiko garde ndio jusqu'aujourd'hui. inachunga, hayo ndio Ce n'est inakuchunga pas toi wewe. qui garde l'enseignement, c'est l'enseignement qui te garde toi. Ni kitu kizuri sana. C'est une très bonne Kwa sababu chose. uko naishi kenye uko na shota hapa kila Parce wakati. que vous vivez ce que vous puisez Ndio swali ici tulisoma chaque hapa, jour. mke wake akamuuliza. C'est ce qu'on a lu ici, que la femme l'a demandé. Sa femme l'a demandé. Tu demeures toujours intègre, Wewe Job. unadumu tu kuwa mkamilifu. Oui, Job est toujours intègre. Ndio, Ayubu angali mkamilifu. Job est intègre dans Ndio, toutes les Ayubu angali circonstances. mkamilifu ijapokuwa hali yenye iko. Muhali zote Ayubu anabakia mkamilifu. Dans chaque circonstance, Job demeure Hakuna intègre. kenye kinaweza mtosha katika Il n'y ukamilifu a wake. rien qui peut faire que Job ne soit Na pas intègre. uaminifu kila wakati unalipa. Et l'intégrité, à chaque fois, elle paye. Integrity always pays. Hata kukazi kuwa intègre. Même au travail, soyez intègre. Msosiete kuwa intègre. Dans la société, soyez intègre. Society have integrity. Hatuhubiri watu lakini tuko na mifano. Nous ne prêchons pas des gens, mais nous avons des exemples. Mimi niko na miomba yangu. Moi, j'ai un oncle Iko na ushuhuda qui a un témoignage. kwamba iko mtu intègre. Il dit qu'il est un homme intègre. Of a man with integrity. Alipata kazi Il a eu un travail hiyo wakati alikuwa anafundisha Rwanda. quand il enseignait encore au Rwanda. Alikuwa prefet kule. Il était préfet là-bas. He was still in Rwanda. Kunyumba kwa kuja projet ilikuwa ni projet ya maji. Ndio anajua ile projet. Sio wanaitakaje? Kama si c'est l'eau potable, c'est Wako na jina yao wanaita ile association yao. Ils ont amené. ASEPS.
Ils ont amené un projet à la maison. Ils ont amené un projet à la maison, un projet appelé ASEPS, quelque chose comme ça. C'était un projet pour aider les paysans et installer des robinets. On a cherché quelqu'un qui est intègre pour qu'il puisse diriger le projet et qu'il ne puisse pas Alors, tous les gens de cette ville-là ont voté quelqu'un qui était au Rwanda. Il faut Ils ont dit, si vous voulez que ce projet puisse avancer, partez prendre ce monsieur qui est là-bas, c'est lui qui est intègre. Ils sont allés lui prendre au Rwanda là où il enseignait. On est venu faire de lui directeur de projet. Parce que c'était un projet qui était conduit par les Français. Ils sont allés en France d'abord pour faire des entraînements puis ils sont revenus. Et si vous voyez au sujet de son intégrité, ça fait que l'eau soit gratuite même dans la communauté. N'est-ce pas ça, frère? Lui, il est de ce village. Les gens boivent de l'eau gratuitement. C'est un frère dans ce message. Mais les gens ont témoigné que cet homme est intègre. Les gens doivent témoigner de nous. Il faut que quand il y a quelque chose de bien qui arrive, que tu sois parmi les gens qui sont comptés. Il dit que est-ce que vous avez consulté telle personne? Mais on va dire non, celui-là c'est un escroc, il va détourner l'argent. Il faut regarder les choses. Il y a des choses qui ne sont pas bien allées dans le cœur. Il faut bien arranger. Les enfants de Dieu doivent avoir un bon témoignage. Dieu a témoigné de Job que Job était un homme intègre. Jusqu'à la deuxième partie, le diable demande que même le corps de Job puisse souffrir. Il a dit vas-y. Il a amené de la lèpre. Non, majipu, tu sais, mais. Frère. Oh, yeah. Chapitre 2. Chapitre 2. Les ulcères. Yeah. Les ulcères, exactement. Il y a des termes. Ce sont des maladies. Il faut que vous sachiez les termes que vous allez. En Swahili, on dit jipo. Donc, ce sont des ulcères sur la peau. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc, le corps tout entier. Des ulcères. Donc, Job qui avait une bonne santé, tout s'est passé. Il est devenu des ulcères partout. Le prophète a prêché sur Job dans les cendres. Job passait son temps dans les cendres. Il se frottait des cendres et restait au soleil. Mais à tout moment, il s'agenouillait et adorait le Seigneur. C'est pour ça que sa femme était étonnée. Job, tu demeures toujours intègre. Quand Job a regardé, le diable est arrivé jusqu'à toi. Le diable est arrivé jusqu'à toi. Comment tu commences à parler comme une insensée? Il n'a pas dit sa femme, non, toi insensé. Il a parlé avec elle avec chérie. Ma chérie. Tu commences à parler aussi comme un insensé. Toi, tu penses qu'il y aura que de bien qui viendront et que le mal ne vienne pas. Que nous serions seulement en train de se réjouir et qu'il n'y aura pas de problème. Il y a des moments pour se réjouir. Il y a aussi un moment pour gémir.
Paulo alisema mimi najua kuishi mambo yote. Paul a dit, moi je sais vivre dans toute situation. Mon abondance, Dans l'abondance, mon manque, mimi najua dans kila le kitu. manque aussi, je sais comment vivre. Kama dada unapenda kuishi mpaka tu hali ya mzuri, Alors sœur, si vous aimez seulement vivre dans l'abondance, utapata shida na ndugu yetu. vous aurez un problème avec le frère. Tutatungiza ndugu yetu matatizo. Vous allez amener notre frère dans des problèmes. Il faut yue wakati uko naishi Il faut que vous sachiez que quand vous vivez, na ujue kipindi yenye mko hapo. et savoir la phase dans laquelle vous êtes. Hata haja zako zilingane na pato yako. Laissez que vos besoins aillent de pair avec votre salaire. Ya pato tuseme vile ndio vile. Non. Kenye uko napata na haja zako zilingane. Ce que vous trouvez en termes financiers, que ça aille de pair avec vos besoins. Nishaona uko nguo yenyewe ilitoka ya 1000. Non, j'ai déjà vu qu'il y a un nouvel habit qu'on a lancé dans le marché, ça coûte $1000. Frère uko napata $600. Le frère, on le paye $600. Mabezo zinayala mnyumba watoto hawayapata mango. Il y a beaucoup de besoins, les enfants n'ont pas encore eu à manger. Wewe $1000 beto nakupatia mtu mmoja. Mais quand tu donnes $1000 à toi, haoni kama kuna roho mbaya. ne vois-tu pas que c'est méchant ça? Kuna nataka ndugu yetu akufe haraka. Tu veux que notre frère puisse mourir avant? Takufa na mawazo. Il va mourir avec les pensées. Talisikia kwa anakuwa madeni ya mingi. Vous voyez, il commence à s'endetter partout. Jua kusatisfaire wewe. Pour qu'il puisse te satisfaire toi. Sababu hauelewi kipindi yenyewe kwamba. Parce que tu ne comprends pas la phase dans laquelle tu es traversé. Ce qui est arrivé à la femme de Job ici. Tu continues à adorer Dieu. Tu commences à aller demander le sel pour préparer. Si on a mangé hier, c'est tel frère ou telle soeur qui nous a aidé. Je suis fatigué d'aller demander aux frères et aux sœurs à manger. Mais on veut que je puisse pas mourir et aller te reposer. La femme commence à demander que l'homme puisse mourir. Mais dans ce cas-là, l'homme ne va jamais mourir. Qui va mourir? Qui va mourir? Kuna watu wanapenda hata mwingine akufe, anachunga akufe, hata akufa mbio ule mwenyewe anataka akufe. Vous voyez, la personne que vous voulez qu'elle puisse mourir, cette personne-là ne va jamais mourir. Elle va jamais mourir rapidement. Quand vous faites ça, vous l'ajoutez encore même de la vie. Comme la femme de Job a dit comme ça. Maudit Dieu et meurt. Je suis en train de perdre mon temps, je suis encore jeune, on peut me remarier. Parce qu'elle était liée par la présence de Job. Il savait que c'est ce monsieur ici qui fait à ce que je ne puisse pas me remarier. S'il mourait ici, il y a un autre boss là-bas qui peut me marier. Je ne suis pas habitué à une telle vie. Une mère de 10 enfants. Maintenant, elle n'a plus d'enfants. Le diable est venu l'utiliser pour attaquer son mari. Frère, préparez-vous à tout moment. La guerre peut commencer dans votre maison, dans votre domicile. La sœur, préparez-vous qu'à tout moment, votre guerre peut commencer dans votre propre maison. Ça peut être un enfant. Le diable l'utilise d'une manière qui vous dérange. Que vous manquez la paix. Demeurez. Votre intégrité va payer un jour. L'intégrité de Job avait payé. Il a combattu en ce moment. Jusqu'au dernier point, quand sa femme est venue, il a dit maudit Dieu. Il a dit à un homme de maudire Dieu. Elle a dit que tu puisses même mourir. Mais il l'a corrigé en ordre. Ma chérie, on ne pouvait pas seulement avoir que de bien et manquer du mal. Ça, c'est le moment de supporter. Si nous prenons de la bouillie et qu'on dormait, ce n'est pas un problème. Si on buvait de l'eau et dormait, ce n'est pas un problème. Mais le Dieu que je sers, je le sais au-dedans de moi que j'ai un bon avenir. Qu'on supporte une situation, ça va passer. Peu importe la situation, notre Dieu a une porte de sortie.
Je me kusikia hii situation yako kwa leo. Vous écoutez la situation d'aujourd'hui. Sijui makaratasi, Non, sijui je ne sais madokima pas na les lingine. documents, je ne sais pas. Mungu wetu yuko na mlango wa Notre Dieu kutokea. a la porte de sortie. Mungu wetu anatuchongaka. Notre Dieu nous protège. Sisi tuko kugosheni. Nous sommes à Goshen. Kugosheni kuko nuru. À Goshen, il y a de la lumière. Nguzo ya moto kuko kugosheni. La colonne de feu est à Goshen. Amen. Amen. Sisi tuko tunatembea na nguzo ya moto. Nous marchons avec la colonne de feu. Huu ujumbe ambao tumepokea Le message que nous avons reçu uliletwa na nguzo ya moto. a été apporté par la colonne de feu. Na ilionekana visible kwa macho. Et elle était visible à Mpaka l'œil. ikakuwa Et photographié. qu'on a photographié Kutoka kwamba ça ujumbe ulitoka kwa pour Mungu. confirmer que ce message vient de Sisi Dieu. tulipokea neno la Nous, Mungu. nous avons reçu la parole Sisi de tuko Dieu. watoto wa ahadi. Nous sommes les enfants de la promesse. Tuko yetu sehemu. Nous avons notre propre part. Tulijificha ndani ya ujumbe. Nous sommes cachés dans le message. Tuko nafasi ya usalama sisi. Nous sommes dans un endroit de paix. Hata kama shetani anaweza kupiga namna gani. Même si le diable peut nous combattre de chaque manière. Sisi tuko protégé. Nous sommes bien protégés. Tunajua avenir yetu kwamba iko nzuri Nous kule. connaissons que notre avenir est clair et elle est bonne. Wakati wa vita kangamana tu. Du temps de la guerre, il faut serrer. Kama ni watoto wanakufuruka wewe kangamana tu. Si c'est les enfants qui vous dérangent, Kama ni tenez-vous mume wako ferme. njoka anakusumbua wewe simama Si tu. c'est votre époux qui vous dérange, tenez-vous Kama ferme. ni mke anakusumbua wewe Si kangamana c'est tu. votre épouse qui vous dérange, tenez-vous ferme. Kila jambo liko na mwisho wake. Chaque problème a sa fin. Every problem has its end. Ayubu anaanza kukorije. Job a commencé à corriger. Wakati anaambia ungali integre mpaka sasa. Et quand on l'a dit, tu demeures toujours intègre. He told him you're still Mke wangu atunga alipata mazuri tu tukosa Enfin, on ne mabaya. pouvait pas avoir que du bien et manquer du mal. Mimi kwanza nilizaliwa niko buti. D'abord, moi j'étais né nu Na nitarudia buti. et je retournerai nu. Si ukuyaka na kitu. Je ne suis venu avec rien. Masere kila mtu alizaliwa buti kuonyesha kwamba ulikuwa hauna kitu. Ma soeur, tout le monde est né nu. C'est ce qui veut dire que vous venez sans rien du tout. Nani mwenyewe alikuyaka hata na 1 centime mikono. Qui est venu même avec un dime dans la main, un centime? Wakati alizaliwa anakuwa na kapesa kake Quand mkono. il est né, il est venu avec un petit argent dans sa main. Mshaka sikia ule mwenyewe anazaliwa Est-ce hivi. que vous avez entendu parler d'une telle Tunakuyaka personne? vile. Nous venons comme ceci. Na wakati unarudia ni Et vile. quand tena. vous retournez aussi comme ceci. Kuonyesha kwamba yote Mungu ndiye alikupatia. Ce qui veut dire que tout, c'est Dieu qui vous l'a donné. Ndio watu wanasema ukimpatia kama ni mimi siwezi pokea. Mtu hawezi nipatia nguo aseme ni vale yenyewe alipusha. C'est vrai quand on dit, non, moi je ne peux pas prendre un habit que quelqu'un a déjà porté, non. Sasa wewe hata ya kwanza yenyewe ulivalaka sababu alikupatia kama mtu Mais mwingine toi, alikupatia. n'est-ce pas, les premiers habits que tu as portés, on t'avait donné ça. Ulinunuaka wewe. Est-ce que vous l'avez acheté? Yenyewe alikuvikaka ya kwanza. C'est qu'on vous a vêtu en Kwanza premier. wewe ulitoka wapi? D'ailleurs, vous ne savez même pas d'où ça venait. did not even know where it came from. So ulikuwa bure, wewe pokea Parce tu que vous n'aviez absolument rien, vous avez juste reçu cela comme ça. Sasa siwezi. Non, moi je ne peux pas. Hauyajua kenye uko hapo. Tu n'as encore rien compris. Sisi ni watoto ya Mungu. Nous sommes les enfants de Dieu. Wewe jiulize ndugu anapata inspiration. Posez-vous la question. Le frère a eu l'inspiration. Anaenda kununulia kiatu. Il est allé acheter des chaussures pour vous. Brother went to Tunasema ataona kama mimi sikalaki na viatu. Et vous allez dire, ah, mais il va penser que moi j'ai pas de chaussures. Haoni kama ni shetani ule Ne ananitembelea. voyez-vous pas que c'est le diable qui vous a visité? Saint-Esprit alivisite ule mtu. Le Saint-Esprit a visité cet homme. Kusema ule mtu akukumbuke kuwaza. Qu'il puisse vous penser d'abord. Pensez d'abord à vous. Hayuko mtu wa kawaida. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait que la Ni personne Mungu puisse ndio penser à alimtembelea. vous. C'est Dieu qui l'a visité. Ili kwamba hawezi kufanya mazuri kama Mungu hakukutembelea. Vous ne pouvez pas agir en bien si Dieu ne vous a pas visité. Kisha Mungu anatembelea ule mtu anakupatia ile zawadi. Alors Dieu a visité la personne pour que la personne puisse vous donner ce don-là. Kisha wewe huikamate na samani. Et vous ne prenez pas ça avec valeur. Kisha unasema kwamba uko mtoto wa Mungu. Et que vous dites que vous êtes fils de Dieu. Hapana, uko mtoto. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Sio uko na ufunuo. L'enfant de Dieu a la révélation. Tuko na ndugu yetu Ayubu hapa. Nous avons notre frère Job ici. Iko kwenye kipindi cha mwisho cha kujaribiwa. Il est dans la dernière étape Sasa de l'épreuve. vita financière ni mfoye munyumba sasa. Alors, la guerre a commencé maintenant dans les foyers. Mke wake banaanza kukutana sasa. Ils ont commencé à se disputer avec sa femme, se tirailler avec sa Yeye femme. mke anaanza maombi kwamba mume akufe. La femme commence à prier pour que l'homme puisse mourir. Na Mungu atukane tu Mungu aende. Et non, maudit Dieu et meurt. Lakini anamkorejea na utulivu. Mais il l'a corrigé avec patience. Bwana usikue kama vile wanawake wapumbavu. Non, n'agis pas comme des femmes insensées. Tulipata mazuri acha na mabaya nayo ifike. On a eu de bonnes choses, laisse que le mal aussi vienne. Tushakula sana, acha kwanza na hivi na hivi tuishi maisha. On a beaucoup mangé, laissez qu'on puisse aussi vivre cette vie Ili kwamba tuelewe maisha vizuri. pour que nous puissions comprendre, avoir une meilleure compréhension de la vie. Our Lord, Shetani maro anafika kwa mwisho. Alors le diable est arrivé à la fin, Anamwacha Ayubu. il a laissé Job. left Job. Wakati kwa mashida tunapataka bakuya kukonsole. N'est-ce pas, quand vous avez des problèmes, vous voyez des gens qui viennent pour vous consoler. Na alikuwa na marafiki yake batatu walikuya kumkonsole. Lui, il avait 3 amis qui étaient venus le consoler. Comforted
Kwanza wenyewe walimulilia Ayubu. Eux aussi sont venus, ils ont pleuré pour Job. Walifanyaka siku 7 wako naomboleza juu yake. Ils ont fait 7 jours en gémissant pour Job. Kunajiuliza Ayubu mwenyewe tulikuwa tunajua anakuwa Non, mais le Job que nous connaissons, il est devenu comme ça. Ndio wana walianza kumuuliza labda walifanya dhambi. Non, ils ont commencé à demander, mais est-ce que tu n'as pas péché quelque Walimshambulia part? namna nyingi sana. On l'a attaqué de plusieurs manières. Attacked in many ways. Mpaka wakalamusha kasirani ya Mungu. Jusqu'au point où ils ont suscité la colère de Dieu. Mungu ataka kuwapiga. Et Dieu a voulu leur frapper. God wanted to hit them. Na ndio wakati Mungu alianza kurudisha Ayubu katika hali yake. C'est alors que quand Dieu a commencé à restaurer Job dans son état initial, Alimwambia aombe wale rafiki yake il l'a dit de prier pour ses amis na kuwasamehe et le pardonner, And forgive them. ili kwamba Mungu apate kuwasamehe pia. pour que Dieu puisse aussi les pardonner. Ni Ayubu ndio mwenye chapitre 42 nasema Ayubu ndio mwenye aliwapelekea maombi kwa Mungu. Surah 42 dit que c'est Job qui est allé amener la prière pour leur pardon. Na Mungu akakubali maombi ya Ayubu. Et que Dieu a accepté la Na Mungu prière de akasamehe Job. wale rafiki yake. Et Dieu a pardonné ses amis. Lakini kwa mwisho tunaona sasa Mais enfin, nous voyons que wakati anapita mkipindi kigumu vile, après avoir passé par cette phase difficile, integrite yake inamulipa. son intégrité a payé. Aseme Mungu akamkumbuka tena Ayubu. Dieu se souvenit encore de Job. Dada ya Mungu anakujua. Sœur, Dieu vous connaît. Ndugu, Mungu anakujua. Frère, Dieu vous connaît. Hali yote yenyewe unapitiaka, Chaque situation par laquelle vous Mungu traversez, anaijua mzuri. Dieu la connaît très Na bien. anajua na mlango ya kutokea. Et il sait même là où il y a la porte de Wewe sortie. tulia tu mbele za Mungu tu. Toi, sois seulement patient devant Nyenyekea kwa Dieu. Mungu tu. Humilie-toi devant Dieu. Yeye tu yuko na mlango wa kutokea. Lui, il a une porte de sortie. Lakini wakati uko unapigana wewe Mais mwenyewe, quand tu continues à te battre de toi-même, utachoka kwa bure. tu vas te fatiguer pour rien. Il faut elewa kipindi kenye uko amo. Il faut que tu puisses comprendre la phase que tu es en train de traverser. Days that you're going through. Haiko wewe ndio wa kwanza. C'est pas toi le premier. Wengine walipita mwile Il vipindi. y a d'autres qui sont aussi passés Ndio par na bila des nasema kwa épreuves majaribu yetu similaires. tunapata. Tu vois que les épreuves que nous avons reçues, Biblia inasema la Bible dit majaribu ambayo tunapata que les épreuves que nous ni ya recevons, kawaida tu. c'est simplement normal. Kwa sababu ishakapata na Parce qu'il wengine. y a aussi d'autres qui ont déjà reçu les mêmes Usidhani kwamba wewe épreuves. uko na jambo la mpya, Ne pensez hapana. pas que vous avez quelque chose de nouveau. Non. Ishakapita kwa Il y wengine. a d'autres personnes qui sont passées par la même situation. Who passed through this. Lakini Mungu akawatosha mwili hali. Mais Dieu les a sortis de cette situation-là. Mfano mkubwa ni huyu. Grand exemple, le voici. Frère wetu Job Notre frère Job. anapata matatizo makubwa. Il a eu des grandes épreuves. Kwa mwisho Mungu Mais anamkumbuka à la fin, Dieu s'est souvenu de lui In the end, God remembered him kwa kumrudisha. pour le restaurer. to restore him. Anamwambia ombee rafiki yake Il a dit, prie pour tes amis Pray for your na wasamehe. et pardonne-les. Ayubu aliwasamehe, Et Job les a pardonnés. akawaombea. Et il a prié pour eux. Mungu akawasamehe. Dieu les a pardonnés. God forgave them. Tunaanza kuona Job wetu Alors, on va savoir maintenant Job, vidonda vinaanza kukauka, les ulcères commencent à sécher. mwili tena inaanza kuonekana mzuri. Le corps commence à sembler bien. Body starts to look Bibi ya Job iko na mimba La femme de Job est déjà enceinte. God was already mwenyewe alikuwa anaomba bwana yake akufe. Celle qui priait que son mari puisse mourir. the one who prayed for her husband. Mwanamke alizalaka huyu mama, Elle a mis au monde cette maman. kuzala watoto 12 haiko mchezo. Elle a mis au monde 20 enfants. C'est pas de la blague. Haiko mchezo. Mama moya, mwanamke mmoja uzale watoto 12. Une femme de mettre au monde 20 enfants. Woman gave birth to 20. Sababu 10 ya kwanza ilikufa, Parce que les 10 premiers étaient morts. Mungu akampatia tena nyingine 10. Dieu l'a donné encore 10. Kwa wakati mwana kalaka chini ajiuliza kama maswali ya mingi Il y a pale. des fois, je m'assois, je me pose plusieurs questions à ce sujet. Hao wenyewe wanafungaka buzazi. Ceux-là qui prennent des produits pour ne pas mettre au monde. One who said, Kama leo angalichukua bibi ya Ayubu, "Let's not give birth." S'il allait kama mke wa Ayubu angalichukua ile maproduit, Si la femme de Job avait aussi pris ces produits, lingaliendaje kwa huyu mama? comment est-ce que ça allait aller pour cette maman-là? Ni wenyewe mko unakamata maproduit Vous qui prenez des produits na hamjui kesho. et vous ne savez pas à quoi ressemble demain. Not know what's moral looks Hange na kuharibisha mili yenu. Soyez prudents. Hange. Soyez prudents de ne pas détruire vos corps. Mungu alipatia uzazi, acha mzali. Dieu vous a permis de mettre au monde, mettez au monde. to give birth. Give birth. Ile ni swali ngumu. C'est une grande question. Bali uliza hata nabii Abraham ile maswali On a ya. demandé même au prophète Branham cette question. Est-ce que Kristo wanaweza kujikinga basizali? Non, est-ce que les chrétiens peuvent prendre des plans pour ne pas mettre au monde? Alisema ile maswali ni ya kujibu en particulier. Il dit ces questions-là, c'est Ma des question ni questions individuelle. à répondre Kila mtu en kuna kesi yake, kila mtu particulier. kuna kesi yake ya kipekee. Ça dépend d'un individu à l'autre, chacun a son cas personnel. Alisema kama mtu kuna ile swali, Si quelqu'un a cette question,
Si tu as dit mon public, je ne vais pas le répondre en public, anione kipekee, qu'il puisse me voir en privé, nione namna gani ya kumsaidia. que je puisse voir comment je peux l'aider. See how I can help. Sababu ni kitu kigumu sana. Parce que c'est une très grande chose. Unaona kama ni swali ngumu. Vous voyez que c'est une grande chose. Sema kwamba est-ce que mwanamke anaweza kujikinga siku ya nazaa? Est-ce qu'une femme peut prendre un plan pour ne pas mettre au monde? Waliulizaka nabii ile swali. On a demandé au prophète cette Kina chose. kajibu mzuri sema kwamba ile swali ni ya kujibia Il kila a bien mtu répondu. kipekee. Il a dit que ça dépend d'un cas à l'autre. Sababu kila mtu kuna shida yake ya kipekee. Parce que chacun a son problème personnel. Everyone has their own personal problem. Haiko jibu ya kuleta ghafla kwa watu wote C'est hapa. pas une question qui a une réponse qui peut satisfaire tout le monde. Tuseme kwa mfano kuna dada ambaye yeye Dire par exemple qu'il y a une sœur qui basha mpasua kama ni mara 6 iko nazaa. elle a déjà eu 6 enfants par opération. She has already gotten Sasa kuuliza swali est-ce que naweza simamisha uzazi? Si elle posait la question, mais est-ce que je peux arrêter de mettre au monde? Na mwingine mwenye kuna nazaa la hana shida. Et l'autre qui met au monde sans problème. Est-ce que zile kazi zinafanana? Et ces deux cas-là sont la même chose. can they do this? Ndio maana ni swali ambalo linaamuliwa kufuatana na kesi C'est kisi pour inatokea. cela que c'est une réponse qui dépend d'un cas à l'autre. It's a response. Sio kama mko leo kwa watoto ya Mungu. Je ne sais pas si vous comprenez, vous êtes les enfants de Dieu. Mke wa Ayubu naye La femme de Job aussi. alikuwa ngali nazala. Elle continue aussi à mettre au monde. Alikuwa ngali na nguvu. Elle avait encore la force. Mungu akampatia tena watoto 10 Dieu nyuma. l'a donné encore 10 enfants auparavant. Najiuliza sasa kama ngalikuwa ashafunga Non, je buzazi. posais la question toujours. Si elle avait déjà pris les produits pour arrêter de mettre au monde, Job wetu angalikuwa polygame. Job allait être polygame. Hii swali naanza kwa nayo ingine. Ah, une autre question qui surgit là. Est-ce que polygamie inakubaliwa? Est-ce que la polygamie est permise? Hii dunia iko na maswali ya Ce mingi. monde a beaucoup de questions. Sababu ukiongea mambo ya polygamie, Si vous parlez de la polygamie, vita vinaanza hapa. la guerre commence là même. Sababu polygamie iko kwa dunia hapa. Parce que la polygamie n'était pas sur la terre. Wakati Mungu aliumba ni Adamu mmoja na Eva mmoja. Quand Dieu a commencé, il a créé un seul Adam et une seule Ève. Yenye bileta hii mambo yote Ce qui a amené toutes ces choses, ni anguko. c'est la chute. Anguko ndio ileta hii madesordre yote. C'est la chute qui a amené les deux hommes. Lakini mpla ya Mungu Mais dans le plan de Dieu, ilikuwa ni mume na mke. c'était un homme et une femme. Lakini shite wakati ilikuja Mais quand la chute est venue, vitu vikaharibika. les choses sont abîmées. Things were ruined. Mpaka Mungu akabiruhusu. Jusqu'au point où Dieu a permis, Point where God permitted. Inakuwa ni shida hiyo. ça devient un problème. Wakati Mungu alikuwa kuleta ordre nyingine Quand Dieu a amené une nouvelle ordre God has a new order. sababu ya anguko. à cause de la chute. Tunaongea hivi tuna huruma sana. Nous parlons de ces choses avec grand regret. Tunaonya kama ndugu yetu. Nous avertissons nos frères. Msipime kufanya ile mambo. N'essayez pas de faire ces choses. Not do this. Sipime kwenda kwa polygame. N'allez pas faire la polygamie. Si tulizaliwa mpolygame. Nous sommes nés dans la polygamie. Tunajua polygame ni nini. Nous connaissons à quoi ressemble la polygamie. Tunajua matatizo ya polygame. Nous connaissons les difficultés qui y sont dans la polygamie. Kama leo uko matatizo kwa Israeli kule. Si aujourd'hui il y a des problèmes là-bas en Israël, Mchango mkubwa ni polygame kule. le grand problème, le grand contributeur des problèmes, c'est la polygamie. Contributor Pale kwa watoto wa Ishmaeli na watoto wa Sara pale mambo iko haikamatiki. Les enfants d'Ismaël et la lignée de Sarah, ça ne tient pas. Hapapatani kule. Ça ne tient pas. Ni vita vigumu sana. Une grande guerre. Si tunatembea katika mapenzi makamilifu ya Mungu. Nous marchons selon la volonté parfaite de Dieu. Hapana mapenzi ya kuruhusiwa ya Mungu. Pas la volonté permissive. Sababu tuko watu tuko speciali ku dunia. Parce que nous sommes des gens spéciaux sur la terre. Si tuko na namna yetu, tuko na ujumbe wetu wa yule kuzidia wengine. Nous avons un message qui est au-dessus de tout autre. Hatuwezi kutembelea mapenzi ya kuruhusiwa On ne peut hapa. pas marcher dans la volonté Na permissive wakati tunajua mapenzi makamilifu. tant que nous connaissons déjà la volonté parfaite. we already know the perfect will. Siwezi fanya jambo ambalo litakwaza ndugu yangu. Je ne peux pas faire quelque chose qui va blesser mon Au frère utakwaza mke ou wangu. qui va blesser ma femme. Sababu hivi niko hapa ili nichukue mwingine mwanamke, mke wangu najua si Que je, nitakutana kufia mkitanda yeye mwenyewe. comme je suis, que j'aille épouser une autre femme. Maintenant, ma femme, Atakufia mkitanda elle susi. elle peut mourir sur le lit avec le souci. Attention. Attention, Hii ni mambo ya ni ufunuo mkubwa. ça c'est une grande révélation. Sipendi kuzungumza leo kuhusu mariage. Je ne vais pas parler du mariage Kwa sababu ni mambo inaomba makriteria mingi. parce que ce sont des choses qui Na demandent kusoma beaucoup nabii d'écriture sana. et lire beaucoup le Sababu yeye prophète. ndio alisaidia kujua hii mambo. Parce que c'est lui qui a aidé à comprendre Sababu ces tunaambia choses. kwamba mariage iko na alliance mbili. Quand il dit que le mariage a deux alliances, Kuko agano la kwanza la ndoa na agano la pili la il y a ndoa. le première alliance du mariage et le deuxième alliance du mariage. Alliance ya kwanza ya mariage Le première alliance du mariage, alikuwa mume mmoja na mke mmoja tu. c'est un seul homme et une seule femme. Na mwile alliance ya Et dans kwanza cette première alliance, kulikuwa égalité. il y avait l'égalité. It was equality. Wote walikuwa ni batawala. Tous étaient dominants. Aliwaambia mwende mkatawale. On leur a dit tous d'aller dominer. Wakati Mungu aliumba Adamu na Eva aliwaambia mwende mkatawale dunia. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit allez-y dominer. Wote walikuwa wanadomine dunia. Tous y dominaient. Lakini shite wakati ilifanyika mule mule mwedeni. Mais après,
kuanguka là en Éden, pete za mwanamke bakazikamata. on a pris le rang de la femme, on a arraché. Unajua mapete kwa askari, askari ndio wanajua mapete magrade. Les grades, on appelle ça les grades de soldats dans le militaire. Bakakamata grade za mwanamke zote bakaziangusha. On a enlevé toutes les grades de la Bakaziweka tena femme. kwa Adamu. On a rajouté cela à Adam. Wenyewe walikuwa hivi bakashusha mwanamke. Où ils étaient égales, la femme est rabaissée. Mpaka hivi leo mwanamke iko subalterne, iko chini ya mwanaume. Aujourd'hui, la femme est en dessous. Sababu Mungu alimwambia tangu leo mwanaume atakutawa. Parce que Dieu a dit qu'à partir d'aujourd'hui, l'homme dominera sur toi. Na Biblia inasema sema ni agano jipya la mariage ile. Et le prophète dit que c'est ça le nouvelle alliance du mariage. Sema kwamba Mungu alipanga utaratibu mpya kuhusu ndoa. Dieu a amené une nouvelle ordre. Sema kwamba habatakuwa tena sawa hivi. Dit que vous ne serez plus égal. Mmoja atakuwa yule sasa. L'un sera supérieur. Ndio maana mmoja anaanza kuishi chini ya sheria ya mwingine. C'est pour ça que l'autre vit sous la loi de l'autre. Ndio maana Biblia inasema kwamba atakutawala unakuwa chini ya sheria yake wakati wote uko mzima. Uko chini ya sheria yake. Vous êtes sous sa loi aussi longtemps qu'il est vivant. Wakati anakufa, quand il meurt, ile loi inaanguka. Cette loi-là est tombée. Lakini wakati uko mzima, mais quand il est vivant, yani uko chini pale. Vous êtes en dessous de lui. Ile ya kumfanya chini, c'est faire de lui anakuwa wa chini. Faire de lui faire d'elle inférieure. Ndio introduction ya polygamie kwenye ile anzi. Au faire d'elle inférieure, le fait qu'on a fait d'elle inférieure, c'est là qui a commencé la polygamie. Mwanaume kwa sababu anakuwa chef anaanza kufanya kile anataka. Parce que l'homme est devenu chef, il commence à faire ce qu'il veut. Lakini mapenzi makamilifu ya Mungu, mais la volonté parfaite de Dieu, haikuwa vile hapa. C'était pas ainsi. Yona kwa maswali bala tuuliza. Il y a des questions qu'on nous pose. Acha nipatie ka révélation kadogo. Laissez-moi vous donner une petite révélation. Kabla tujamalizia somo letu. Avant qu'on puisse terminer notre leçon. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à dire ceci. Peut-être kana embrouiller watu wengine. Peut-être ça a embrouillé quelques gens. Sona vitu kwa hapa. Vous savez ce qui est ici? Kuna ndugu, tuseme vile. Il y a un frère, disons. Alikuwa haamini. Qui ne croyait pas. Alikuwa anaishi mdesordre kule. Qui vivait en désordre là-bas. Alikuwa na wake zake watatu kule. Qui avait 3 femmes. Anaishi nabo alitoka mbali kwao na baoa. Il les a épousées, il a payé selon la culture. Il est polygame. Anakuja hapa et qu'il venait ici. Anasikia neno la Mungu et qu'il écoute la parole de Dieu. Tunauliza nani mwenye atapokea Yesu Kristo? Et on demande qui va recevoir Jésus-Christ. Nani atabatizwa mzee na Yesu Kristo? Qui sera baptisé au nom de Jésus-Christ? Anaweka mkono yulo. Il lève la main. Si mtu akiweka mkono yulo. Nous, si quelqu'un lève la main, hatumuulizi maisha yake. On ne demande pas, on ne pose pas de questions concernant sa vie. Si tunaangalia imani yake, nous on regarde la foi. Tunampeleka maji tunaenda mbatizo. On l'amène dans l'eau pour le baptiser. Kwa sababu hakuna mtu mwenyewe aliulizaka mu Biblia. Parce que dans la Bible il n'y a pas un homme qu'on a qui est venu à l'évangile, akaamini, qui a cru, bakaanza kumuuliza kwanza, on a demandé. Uko na wanawake wangapi? Tu as combien de femmes? Hakuna, on n'a pas ça dans la Bible. Biblia inasema atakayeamini na kubatizwa ataokolewa. Là il dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Akikuya na amini. S'il vient et qu'il croit, tutampeleka kwanza mu maji. On va l'amener d'abord dans l'eau. Kwa sababu ni mpagani. Parce qu'il est païen. Tunaenda kubatiza ni mpagani. On part baptiser un païen. Tunamuingiza mu maji mpagani. On l'amène dans l'eau païen. Tunamtosha mu maji mpagani. On le sort de l'eau païen. Tofauti ni moja tu. La seule différence, anatoka mu maji, il sort de l'eau, anarowana. Un païen mouillé. Kwa sababu yenyewe vitamtakasa, parce que ce qui va le sanctifier, ni neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu ndio wakati unaanza kusikia neno la Mungu. Alors quand tu commences à écouter la parole de Dieu, unaanza kuonyesha ya kufanya. Ça commence à te montrer quoi faire. Unaanza kutosha uchafu mwe. Commencer à sortir la souillure. Sasa ule ndugu, mais là ce frère, ça alikuwa baki yake watatu. Il est venu avec 3 femmes. Mimi na hii Biblia yangu niko nayo hapa. Moi avec ma Bible ci. Sina andiko. Je n'ai pas d'écriture. Ya kumwambia fukuze bake zake. De le demander de chasser ces femmes. D'autres parmi ces femmes. Si vous l'avez déjà lu, moi je ne l'ai pas. Frère! Non, frère! Il y a une écriture là-bas. Abraham! Il a chassé cette femme-là. C'est vrai, Abraham a chassé une femme. Et nous on peut chasser aussi. Non, non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé chez Abraham? C'est la loi. La première loi disait, si vous avez une esclave dans la maison, si vous avez votre esclave dans la maison, et elle devient votre propriété, vous pouvez faire d'elle ce que vous voulez. Si vous voulez la marier, vous pouvez la marier à une autre personne.
yani inakuwa ni mali yako. Ça devient votre propriété. becomes your property. Mko mnaelewa kile kitu? Est-ce que vous comprenez la chose? Kama utamchukua ni mali yako. Si vous allez la prendre, c'est votre propriété. Ni loi ya kwanza ile kuhusu C'est ça, mtumwa. la première loi concernant l'esclave. Kulikuwa ingine sheria. Il y avait une autre loi Kama encore. kuko kijakazi mu nyumba. S'il y a une servante, Anadependre na mama wa nyumba. la servante dépend de la mère de la maison. Ule mama wa nyumba, La mère de la maison, iko na uamuzi wa kufanya kile anataka kwa ule mtumishi. elle a l'autorité de faire ce qu'elle veut de la servante. Had the authority, has the Sio ndio fadhila mzuri. Je ne sais pas si vous suivez ça. Na njoo loi yenyewe ilikuwa appliquée wakati wa Ibrahim. Et c'est ça la loi qui a été appliquée au temps d'Abraham. Sara aliamua Sarah a décidé sema kwamba Ibrahimu, qu'Abraham, mimi niko na droit ya kufanyizia huyu binti yenyewe nataka. moi j'ai le droit, j'ai l'autorité de faire de cette femme ce que je veux. Na décider umubebe. Je décide que toi tu puisses la prendre. decided that you will take her. Ibrahim alikuwa anatafuta mtoto. Abraham n'est-ce pas allé chercher des enfants. Ah, una décider vile. Voilà, tu as décidé Ni ainsi. Sara ndio alidécider. C'est Sarah qui a décidé. Na sheria ilikuwa inampatia haki. Et la loi l'avait donné l'autorité, le droit. Sema kwamba iko na ndio Biblia inasema C'est vile. ce que la Bible dit. Kama uko na kijakazi mu nyumba. Si vous avez une Ule mama servante, wa nyumba alikuwa na haki kwa la mère de la kwa maison kufanyizia ule mtu a le droit yenyewe et anataka. l'autorité sur la servante de Ndio maana faire ce aliamua kwa qu'elle veut. Ibrahim mkamate. C'est ainsi qu'elle a décidé qu'Abraham prend là. Ibrahim akasema hakuna problem. Abraham a dit c'est pas grave. Ule binti hakuna namna angalikatala Il ilikuwa n'y avait impossible. pas moyen que la fille puisse refuser. Kwa sababu C'était- mama wa nyumba alishaamua vile. Parce que le père de la maison a déjà Mama décidé wa ainsi. nyumba. La mère de la maison a déjà décidé ainsi. Mother already decided so. Ibrahim akamkamata. Abraham l'a prise. Ndio maana Ibrahim alianza kupata probleme na Mungu. C'est là que Abraham a eu un problème avec Dieu. Sara tena Sarah alikuwa encore, na droit tena avait encore le droit ya kufanya kile anataka kwa ule mjakazi de wake. faire ce qu'elle voulait avec sa servante. Anaamua sasa sema kwamba Elle a décidé atoke sasa aende. qu'elle puisse encore quitter pour aller. Sasa kwa mke wangu. N'est-ce pas? Elle est déjà devenue ma femme. Loi sheria ngali pale. La loi est encore. Ni kijakazi wa Sara. Elle est encore servante de Sarah. Still servant of Sarah. Mwenye mali yake anaamua. Le propriétaire de la propriété a décidé. Décide. Ibrahim anaanza katala. Abraham veut refuser. Ibrahim haiko mali yako. Abraham, ça ne t'appartient pas. Ni mali ya Sara. Ça appartient à Sarah. Sara iko na neno la mwisho hapa. Sarah a le dernier mot. Sio kama mnaona difference ya Je ne sais pas si Ibrahim. vous voyez la différence. Ya Ibrahim ule mwanamke alikuwa ni kijakazi kia Sara. La femme qui était chez Abraham était servante de Sarah. Alikuwa na dependre na Sara. Elle dépendait entièrement de Sheria ilikuwa Sarah. Biblia inaonyesha sheria ilikuwa La inapatia Bible Sara montre haki. que la loi donnait le droit à Sarah. Ndio maana Ibrahim wakati alianza kukatala, C'est-à-dire que quand Abraham a commencé à kwamba hata refuser, mfukuza tena, qu'il ne va plus la chasser, Mungu aliintervenir kuneno Dieu lake. a intervenu dans sa parole. Ibrahim hawezi kuvunja neno. Il a dit à Abraham, tu ne peux pas briser la parole. Hivi le Sara a décidé. Comme Sarah a déjà décidé, Solimsikia kama mara ya kwanza. n'est-ce pas, tu l'avais écouté la première fois qu'elle avait décidé. Wakati alikuwa mara ya kwanza ulisikia. Quand elle a décidé pour la première fois, tu as accepté. Tena na décidé. Maintenant, elle a décidé pour la Na deuxième iko na haki fois. yake ya kudecide Et elle a vile. le droit de décider Il ainsi. faut aende atoke. Il faut qu'elle puisse partir. First, you can Mungu anasapoti Sara. Alors, Dieu a soutenu Sarah. Sababu Mungu anasutena kaneno lake. Parce que Dieu soutient toujours sa parole. Ile ilikuwa ni kai nyingine hiyo. Ça, c'était un autre cas. Na wewe Et vous aussi, you also kama ule frère si ce frère alikamataka kijakazi chako, avait pris ta servante, tutaijije munamna ya on vile. va juger ça d'une autre manière. will judge it in another way. Lakini bale wabakamataki tena baba serve. Mais aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, ils ne prennent plus les servantes de leur femme. Tulikuwa tunaleta mfano ya ule On frère mwenye donnait un anaamini vile. exemple de ce monsieur-là Qui croyait anaamini ainsi. na mwanamke yake Il batatu. a cru déjà marié à 3 femmes. Anakuja tunambatiza. Il est venu, on l'a baptisé. Hatujui hali yake. Sisi tunasema tutujui hali yake. On ne connaît pas son état, on connaît l'état des personnes. Anakuwa frère wetu. Il devient notre Kwa frère. sababu tunachangia imani moja. Parce que nous partageons la même Anaamini foi. kile kenye tunaamini. Il croit ce que nous croyons. Tuko bandugu ni kwa imani. Nous sommes frères par la foi. Brothers by faith. Wakati anaamini tunamweka mkono ndugu, Mungu akubariki. Quand il a cru, on le serre la main, on dit Karibu frère, que katika Dieu te jamaa ya bénisse. watoto ya Mungu. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Family of the children of God. Tangu ile siku akuwe na maelfu yake ni ndugu yetu. Après ça, qu'il ait 1000 femmes, il est notre frère. Kama alikuwa na mili yake ni yake S'il vinamwangalia. avait 1000 femmes, ça ne concerne que lui. Il est Hakuna notre siku frère. utamwambia sema afukuze wanamke, hatuna Il n'y a hiki. pas un jour qu'on va lui demander de chasser ses épouses ou ses femmes. Lakini wewe mwenyewe shakaamini ujumbe kwa mke wako. Mais toi qui as déjà cru le message et que tu as ta femme, Wewe ndio tuletee mwingine uone sisi tu veux tutakufuatilia wewe. ajouter une autre femme, la manière qu'on va te poursuivre. Hautatuambia bwana frère naye iko na batatu. Tu ne vas pas dire non, mais il y a un frère qui Kai a yake na yako son havifanani. cas et ton cas sont différents.
Kesi yako na yake vinaachana. Ton cas et son cas sont différents. Case and his case are different. Wewe ushakajua kweli kama Toi, tu connais la vérité déjà que utaratibu wa Mungu, l'ordre de Dieu, mapenzi makamilifu, la volonté ni parfaite, kwamba mume akuwe na mke mmoja. c'est qu'un homme puisse avoir une femme. Na uko naye. Et tu l'as. Urizike naye. Que tu puisses être satisfait Paul avec anasema mwenyewe elle. ashajifunga mundoa abakia vile siwazi hata na vitu vingine. Paul a dit que celui qui s'est déjà lié par le lien du mariage, qu'il demeure ainsi qu'il ne pense à rien d'autre. Mubakia kama vile injili ilibakutana, ndio vile Paul alisema. Restez dans l'état dans lequel l'évangile vous a trouvé. Ndio vile Paul alikuwa anatuambia. C'est ce que Paul nous a dit. Sasa kuna nataka ubadilishe statut tena wewe. Toi, tu veux changer de statut. You want to change stature. Paul anatuambia tudemere vile tulikutaniwa. Paul a dit qu'on demeure comme l'évangile nous a trouvé. Sasa wewe unataka ubadilishe tena Mais hali. toi, tu veux changer ton état. Ndio maana mwenzenu naye, C'est vrai que votre ami aussi, ule mwenyewe kile batatu yake, celui qui est venu avec amedemere moi, vile injili il ilimkutana. demeure comme l'évangile l'a trouvé. Usaanze kusema si balituonea wengine huko na enjoy batatu hapana. Non, on dit que non, nous on nous a opprimés parce que d'autres sont en train de se réjouir avec toi. Non. Après tulikuwa tuongea ile mambo kwa ndugu mmoja alisemaga. Quand on parlait de ça, j'avais un frère qui avait dit, Kumbe mtu anaweza teleza kwanza kidogo kisha naweza rudia. y a-t-il moyen que je puisse rétrograder un peu et puis je puisse revenir après? Ambia nikusema huko wa Mungu. Ça veut dire que toi qui n'es pas de Dieu. Nikusema huko ubeisa mambo ya Ça veut dire Mungu. que toi qui n'es pas vraiment investi dans les choses de Dieu. Watu jamani ni batifu. Les enfants de Dieu sont obéissants. Ndio maana kesho usianze kutuliza maswali. Faut pas que tu puisses commencer à me poser des questions demain. Wewe frère mbona yuko na wanamke wawili anakuyaka? Comment est-ce que ce frère-là a deux femmes mais il vient à l'église? Tafuta kwanza wewe jinsi injili ilimkutana. Cherchez d'abord à savoir comment est-ce que l'évangile l'a trouvé. Questions to find out the gospel. Sababu si hatuna andiko la kuambia mfukuze tena. Parce que nous, hapa. on n'a pas d'écriture qui nous dit de lui dire de Mimi chasser. niko na example kule kwetu mimi. Moi, j'ai un exemple là-bas chez nous. Sio kama ndugu anaweza yeye ndugu ambaye anaweza nikitaja jina anaweza jua ule mtu. Si je cite le nom, je pense que Kwa le papa frère mmoja peut ndio connaître. Sayuni, sio kama Il y ulikuwa avait un unamjua. frère appelé Sayuni. Ule baba alikuwa na wake wawili. Il avait deux femmes. Mke wake wa kwanza kuzalaka. Sa première femme n'a pas mis au monde Wa pili ndio alikuwa na d'enfants. watoto. La deuxième femme avait des enfants. The second wife. Tulikomalaka ule baba hakuwa kanaingia. Tulikomalaka hakuwa naingia ule baba. Ok, quand on grandissait, ce monsieur-là ne venait Wakati pas. tukawa wadogo, Quand j'étais encore ndugu petit. anajua kwamba mimi nilikuwa mprotestanti wa nguvu. Il savait que moi, j'étais un grand protestant. Yeah. Tulikuwa hata kanisa moja na ndugu yake anajua ile On habari. était avec lui. Yeye frère alikomalaka kwa kanisa yeye, Le mtoto wa frère a kanisa. grandi à l'église, il connaît l'histoire. The brother grew up in the church. He knows the story. Bilifika ule baba alizala na ule mama karibu watoto 7 hivi kunane hivi. Alors, cet homme-là a eu à peu près 4-5 enfants avec cette femme-là. Vile ba kunyumba poligami moja iko mwe nyumba wengine ni mlupango moja. Alors, comme la polygamie, il y a une parcelle, il y a la maison là-bas, l'autre maison là-bas, mais c'est une parcelle. Ya wale mama bawili moja alikuwa mwe nyumba mwingine mwe. Alors, c'est deux mamans, l'autre maman a sa maison là-bas, l'autre maman a sa maison là-bas. Alikuwa na watoto yuko humo na mwingine mwenye kuzala kwa ile mama mke wa kwanza alikuwa mwe ile nyingine. Ah, l'autre qui avait des enfants et qui est dans la maison là-bas avec ses enfants, et celle qui n'a pas d'enfants, celle qui n'a pas d'enfants avait une autre maison à côté. Bilifika ule baba aligonjwa sana. Arrivé un moment où cet homme-là est tombé gravement malade. Mpaka bakaanza kumuonya sasa wewe. Juu wakati aliwaka wanawake bawili sawa na sheria ya Kiprotestanti wakapita wanamtenga. Alors, les gens commençaient... Wakati juu mke wako akaanza kuzala wakati aliwa ule wa pili. alors, parce que sa première femme n'a pas mis au monde, quand il a épousé la deuxième femme, on l'a excommunié. Aliwaka sisi tulikomalaka tulikuwa tunajua kama atakuwa tunajua kama mbele alikuwa anaingia zamani. Parce que nous on a grandi ne sachant pas qu'il allait à l'église avant. Unaona? Sawa alikuwa shakuwa baba alikuwa na watoto wenyewe tunalingana pamoja. Parce qu'il était déjà père, on était parce qu'il m'avait avec ses enfants. Juu ya magonjwa À cause des maladies, banakuwa mshauria usikie kufa mpagani. on est venu le conseiller, non, tu ne dois pas mourir. Utengeneze Étant maisha. païen, il faut arranger la vie, Upatie tena Yesu maisha yako mrudilie. que tu puisses encore remettre ta vie à Dieu, retourne Sina vers yuko Jésus. naogopa kufa. N'est pas lui aussi la peur de mourir. Akaanza kutengeneza. Il a commencé à se repentir. Sasa sheria ya Protestanti ya kutengeneza Alors, selon la loi protestante de se repentir, inabidi sasa fukuze mke mmoja. il faut maintenant qu'il puisse chasser une femme. Chase away. Akamwambia inabidi ufukuze On mmoja. a dit alors, il faut que tu chasses maintenant l'une de tes deux femmes. Chase away one of your two wives. Lakini ukumbuke kwamba hapafukuzaki mwanamke wa ndoa. Mais souviens-toi qu'on ne chasse pas. Mwanamke wa ndoa signifie wa kwanza. On ne chasse pas la première femme. La première femme ndio wako ule wa ndoa. Parce que ta première femme, c'est celle, la véritable femme du Sasa ule wa mariage. ndoa ndio mwenye alikuwa tasa hakuwa na zala. Mais dans ce cas, c'était cette première-là qui était stérile, elle ne mettait pas au monde. Sibanisha muonyesha vile akasema basi hakuna shida kaita ule mwenye anazalaka. Alors, on l'a dit ainsi, alors il a dit, c'est pas grave, je vais appeler. Il a appelé celle qui avait mis au monde, Ule wa pili la sasa. deuxième.
Mimi unaona mimi nataka kufa. Elle a dit non, tu vois, moi je veux mourir. Sipendi kufa mpagani. Je ne vais pas mourir païen. Nataka nitengeneze maisha Je yangu. veux mettre ma vie en ordre. Oh ndugu, sasa inaenda sana. Frère, le temps est passé. Mniombe maliza ka historia kadogo, katatusaidia sana. Excusez-moi, j'ai juste amené. Sio namna gani nifika kule. C'est pas comment c'est arrivé. Yawezekana là-bas. problème ya mariage iko ya muhimu hapa. Il est possible que le problème du mariage est très important ici. Sio namna gani nifika kule. C'est pas comment c'est arrivé ici. J'ai laissé ce que je suis en train de parler. Hivi mke wangu mimi naona tuachane. Alors ma femme, j'ai résolu qu'on peut se séparer. Tulikuwa tunaishi ubusenifu. On vivait dans l'adultère. Naomba sasa nitengeneze maisha yangu nibaki na mke wangu wa kwanza. Il faut que je puisse mettre ma vie en ordre et retourner avec ma première femme. Wale mke akasema c'est bon na mimi napenda vile. La femme a dit oui, oui, je suis d'accord. Je veux aussi. Sasa mimi tangu niliolewa na wewe nilikuwa mwanakwaya nikaacha kwaya. Moi aussi, depuis que j'étais marié par toi, j'étais aussi une chanteuse. J'ai laissé la chorale. Sasa na mimi nataka nitengeneze tena nirudilie Mungu wangu na mimi naanze kuimba tena. Je vais aussi retourner dans la chorale pour continuer à chanter. Ah, pasteur wakafurahi wakasema mambo yanakuwa vizuri. Le pasteur était content, il a dit ah là c'est bien maintenant. Wakamwombea msamaha pale, Mungu hurumia mtoto wako mpokee tena. Ils ont fait la prière du pardon pour lui. On a dit Dieu pardonne ton fils et reçois-le. Tutengeneze mambo hapa. Arrangeons maintenant les choses. Simulisha achana na huyu wa pili. Mais pas vous êtes séparés déjà avec la deuxième. Aisha kuna watoto wengi ataenda tena wapi? Elle a déjà eu 5 enfants, elle va aller où? Kumbe yeye bakie sasa mwile nyumba yake. Alors comme ça qu'elle demeure dans sa maison là-bas. Na wewe bakie na huyu wa kwako wa kwanza hapa. Mais que toi tu demeures dans la maison avec ta première femme. Usiko unavuka tena paka katikati huko. Mais que tu ne passes pas cette ligne du milieu. Pour usiko anaenda tena huko. Que tu passes une parcelle, on a placé la ligne, tu ne dois pas passer la ligne pour aller dans notre maison ici. Mungu mnaambia mgonjwa. Vous dites à un malade. Chunga pone. Attendez qu'il puisse guérir. Unaona mambo moya ile. Vous voyez ces histoires. Kama mpeni kuappliquer neno la Mungu ni problème ile. Si vous ne voulez pas appliquer la parole de Dieu, c'est un problème. Si vous n'avez pas la lumière, vous marchez je ne sais comment. Mambo ya Mungu ni ufunuo. Les choses de Dieu c'est la révélation. Bako anaambia mgonjwa vile. Ils ont dit ça aux malades. Bakamnyangula wakampeleka kwa ule mkubwa kule ndio kisha kwa. On l'a transporté, on l'a ramené dans la maison de la première femme. On a dit c'est ici, c'est toi maintenant. Mungu naye wa maajabu. Dieu aussi est miraculeux. Papa kajiponea yake. Le papa a reçu la santé. Zalisha pona. N'est-ce pas, il est guéri maintenant. Kama ngeli kanafika anaanza kuangalia mke wake. Alors il commence à avaler maintenant pour aller regarder son enfant. Pour aller regarder comment vont les enfants là-bas. Il ne cherche pas les enfants là-bas. Ils sont retrouvés. Ils commencent encore à passer nuit là-bas. Alors la première femme, elle amène encore le rapport à l'église. Non. Votre croyant est tombé encore. Il est tombé encore. Il n'est pas tombé, c'est ça sa vie. Hapana kuanguka, ndo maisha yake hiyo. Ni mke wake. C'est sa femme. Umusipporte bakera mke wake. Supesha mtu wa watu. Arrêtez de troubler la personne. Baka kesi nafika ukanisa. Le caisse est rentré, le problème est arrivé encore à l'église. Basha kwa tena ule mke. Non, il s'est remis encore avec cette femme-là. Oh, baka amoitisha. Alors on l'a appelé. Papa Sayuni ulifanya nini sasa? Mais papa Sayuni, qu'est-ce que tu as fait? Baba nilishindwa. Non, j'ai échoué. Yule mwanamke ninapenda ni wa kwangu. J'aime encore cette femme-là, elle est ma femme. Bon, hivi tunataka tukutenge. Alors comme ça, on doit t'excommunier. Niko nashuhudia kitu kenye tulivivre ici. Je vous raconte de quelque chose que j'ai vécu. Wakati nilikuwa mkanisa wa protestant. Quand j'étais dans l'église protestante, on était encore enfants. Tulikuwa tunaimba mkwaya ya watoto. On chantait dans la chorale des enfants. Uko papa moya nilifurahia ule papa. Il y a un papa qui me réjouissait tellement. Kanisa wakati walikuwa wanauliza banani banyo nakubali tumtenge. Walikuwa wanaambia watu waonyeshe mkono, banani banakubali atengwe. Alors on posait la question, combien veulent qu'on puisse l'excommunier? Alors vous devez lever la main si vous êtes d'accord. Wakati bananyosha mikono wengine wakauliza benye hawataki tumtenge. Alors les gens ont levé, alors on a dit combien sont contre le fait qu'on puisse l'excommunier. Alors c'était un seul papa qui a levé la main. Wakamuliza jua nini baba? On demandait mais pourquoi tu ne veux pas qu'on puisse l'excommunier? Najua ndugu anamjua baba yake na Binyogo, najua ule alikuwa kiongozi wa kwaya Binyogo. Je pense que le frère le connaît, il était le père de Ndio alisimama akaweka mkono hivi. Akasema mimi nashangaa mnamtengea nini? Moi ça m'étonne, je ne vois pas la raison pour laquelle vous l'excommuniez. Si tunajua kama ni mke wake. Tous nous savons que c'est sa femme. Si moi c'est toi kwa nakuwa ingia na bake zake. Permettez-lui simplement de venir à l'église avec ses femmes. Hawakumtenga tena ile siku. On ne l'avait pas excommunié ce jour-là.
Wakasema njoo vile naona. On a dit, est-ce ça ta vision? Wakaja alisema vile. Quand il a dit ainsi, Babiana wote wakashangilia. tous les jeunes ont applaudi. Ikageuka majorité. C'est devenu maintenant la majorité qui croyait ainsi. Wakamwachia yake vile. Alors on l'a laissé comme ça. So they left him this way. Wakati tulikia sasa kubujumbe, Mais quand on est venu dans le message, njoo tulikubali sema kwamba watu wanajije mambo bila neno c'est la quand on a Mungu. compris que les gens jugent les choses sans la parole de Dieu. Kama ngalikuwa neno la Mungu, S'ils avaient la parole de hivi Dieu, yote habengalifika kule. tout ceci n'allait jamais arriver. All that would have never happened. Mariage na sali ni vitu viwili tofauti. Le mariage et le salut, c'est deux choses différentes. Marriage and salvation is two different things. Lakini ukianza kuchanga pamoja binatembea pamoja njoo kimoja, unajivuruga. Mais quand vous commencez à les joindre, les mettre ensemble, dire que c'est un, alors ça va amener la Mmoja confusion. ataokolewa ilifaa kuwe na mke mmoja, hatuna ile andiko. De dire que celui qui sera sauvé sera l'homme d'une seule femme. On n'a pas une telle écriture. Hatuna ile andiko. On n'a pas une telle écriture. Mais kenye tunasuete. Mais ce que nous souhaitons, Watu wabaki mapenzi makamilifu ya c'est que Mungu. les gens demeurent dans la volonté parfaite de Dieu. Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse. Fanya karibu tena. Mungu akubariki ndugu.